je me doute qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs, fait que je vais me représenter pour être sûre. Moi, c'est Virginie, puis mon co-animateur pour aujourd'hui, c'est Pierre-Étienne, qui est mon collègue et le président de Third Bridge. Puis PE, corrige-moi si je me trompe, on est vraiment excités de notre invité aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'impact au Québec avec son contenu sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi quelqu'un qui, selon moi, est vraiment en train de changer l'image et la perception du métier de courtier hypothécaire, mais aussi de l'industrie du courtage hypothécaire. Fait que, PC Jolicoeur, bienvenue à l'Update. Nice, thank you. Pour être franc, c'est le podcast, je trouve que c'est un des podcasts que j'étais le plus excité de venir. C'est vrai? Ouais, vraiment. Parce que comme à chaque fois que je parle avec PE, mettons, je trouve que c'est comme ça flow. Tu sais, du sens, je suis comme on est quand même, on est dans deux industries, je pense complètement différents, mais l'humain, je pense qu'il est quand même assez similaire, puis on a des, c'est comme tu sais, comme quand, mettons, on a juste commencé à se missionner puis qu'on s'est parlé, ben même avant même qu'on commence, je suis comme, OK, non. C'est sûr qu'on... Juste à cause de l'humain, mettons. Ouais, puis j'ai essayé de te repousser une couple de fois, puis dire, va travailler avec d'autres personnes, puis c'était comme, ouais, non, j'étais comme, non, parce que tu travailles comme moi. Tu sais, je suis comme, puis y a pas de bullshit, tu parles avec, je suis comme, t'as l'air authentique, t'as ta kid. Puis quand on est allé manger après, c'était la même affaire, c'était comme... J'avais pas l'impression que c'était on s'en va manger parce qu'on parle d'affaires, si on parle de n'importe quoi, ça part à gauche puis à droite, puis je suis comme... Ouais, je pense que c'est ça qui est cool, c'est tout le volet même entrepreneurial qui est vraiment nice entre nous deux, où est-ce qu'on est capable de bantir beaucoup d'idées. Puis c'est fou parce que, tu sais, je te connaissais pas, on s'est fait introduire par Fred de chez Head Office, puis ultimement, c'était par la PC, là, tu vas voir, là, il fait ses vidéos, puis tout ça. Puis perso, j'étais un boomer, là, Virginie. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas Instagram, là, il comprend pas comment ça marche. Fait que là, puis j'ai pas Instagram, parce que sinon je vais passer trop de temps là-dessus, non, là, mais... T'as-tu TikTok? Non plus. C'est pire encore, TikTok, c'est pire. Mais ultimement, t'avais un Fred qui me dit « Hey, va par la PC, là, il fait ses vidéos, là, tu vas voir, puis peut-être tu l'as même croisé dans les bureaux. » Puis on s'est parlé la première fois, puis... Man, j'étais genre, ce gars-là, il y a une vision, là. Ouais. Tu sais, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis évidemment, là, après ça, j'avais fait mes devoirs, j'ai été checker tes vidéos, mais j'étais comme... Mais tu sais, il y a comme PC, plus le personnage qui est personnage public, puis que les capsules que tu donnes, c'est très éducatif, mais il y a l'entrepreneur PC qui est très comme terre-à-terre, visionnaire, qui sait où est-ce qu'il s'en va, puis qui... En fait, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est genre ta vision d'investir même en tech. Puis la raison pour laquelle on se parle, tu sais, c'est que t'as eu une vision, puis te dire comme, let's go, c'est là qu'on s'en va, puis j'ai besoin de ces outils-là technologiques, puis j'ai pas peur d'investir, puis je vais mettre le temps, je vais mettre les moyens pour ma vision, puis ça m'a tout le temps parlé, parce que j'étais comme, tu sais, PC, c'est pas juste une grande gueule, là. Ouais. C'est un gars qui a de la drive, qui est capable d'avancer ses projets, puis ça m'a beaucoup parlé, puis c'est pour ça que je pense qu'on a... Mais c'est drôle parce que, genre, que tu dis ça, parce que même des fois, on parle avec l'équipe, tu sais, au bureau, on est au bureau, puis le monde, il voit ce qu'il voit en ligne. Mais je suis comme, on est tellement, tu sais, pour le monde, on dirait, je suis comme, t'es courtier hypothécaire, puis tu sais, je garde ça comme ça, mais je suis comme... Si le monde savait tout en arrière, mettons, tout ce qui se passe, la gestion du monde, qui qu'on engage, qu'est-ce qu'il fait. C'est con, là, mais les pay plans, on met ça où, là, whoop, il y a une chicane, comment qu'on gère ça. OK, mais là, on veut partir un cabinet. C'est quoi les démarches? Puis là, tu sais, justement, en parallèle, tu sais, puis c'est pour ça que l'application... mettons que j'avais commencé comme courtier, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours vu grand depuis que je suis jeune, mais je l'ai toujours vu négativement parce qu'autant, mettons, dans ma famille que dans mes amis, c'est toujours été genre, PC, tu sais, toujours quelqu'un ces idées de grandeur. Je me rappelle, je pense que j'avais, puis parce que moi, tu sais, jeune, j'étais quand même vraiment gamer, mettons. J'avais 12-13 ans, puis connaissez-vous ça, World of Warcraft? Ouais. Ben oui. Écoute, j'ai perdu, je pense, 5 ans de ma vie là-dessus. Mais comme vraiment, pour moi, c'était pas juste genre, je joue à un jeu vidéo, là, c'est ma vie devient ça, je foxe à l'école. J'étais comme, moi, plus tard, je me mets sur le BS, j'ai un esti d'ordi, puis comme, je vais juste faire ça. Let's go. Puis un moment donné, je suis arrivé, puis j'ai fait, non, mais je voudrais un serveur privé pour que le monde puisse venir, puis là, on pourrait faire un genre de site web, puis là, le monde pourrait payer. Puis là, je parlais de ça, mettons, avec mon père, parce que mon père, il est comme informaticien, puis code, puis tout, puis j'ai comme, j'avais comme 14 ans, j'étais comme, faut que tu m'aides. Mais mon père était comme, je viens de finir ma journée, tu sais, j'ai pas le goût là, d'aller m'installer, puis commencer à coder, puis tout. Puis, fait que j'ai toujours fait, OK, non, mais peut-être que dans le fond, tu sais, c'est vrai que c'est un problème, mettons, t'as des idées, t'as des plans. Puis on avait voulu partir une marque de linge, une marque de suppléments. J'ai toujours eu plein de bulles, mais je les laissais tomber parce que souvent, je pense que j'en parlais trop au monde autour de moi.
Puis quand, mettons, j'ai lâché Audi pour aller courtier hypothécaire, dans ma tête, j'étais comme non, mais ce projet-là, t'as trop de fois, mettons, t'as donné raison au monde. Exact. Il va abandonner. Là, j'étais comme calisse. Puis le monde, il disait non, mais parle-en pas. Mais moi, à l'inverse, souvent, j'étais comme non, mais je veux en parler pour être sûr que genre, si, mettons, je le fais pas, j'ai honte de moi, mettons. Tu sais, parce que c'est trop facile, exemple, dire. Ben, te dire à toi-même, OK, mais je veux faire ça, t'en parles pas, mettons. Puis t'es comme, mais si ça arrive pas, c'est pas grave, parce que le monde savait même pas que je voulais le faire. C'est la gestion des attentes auprès de tes proches, là, c'est important. Là. Ouais, versus. Mais après ça, il faut que tu fonces, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis je comprends ce que tu veux dire, qu'à un certain point, tu n'auras pas l'encouragement du monde. Non. Si tu veux pousser les limites, si tu veux changer un peu ton industrie ou arriver avec des nouvelles normes, ben, les gens vont dire non. Les gens vont te retirer vers le bas en disant hey, tu vas te péter la gueule, hey, ça va pas marcher, oublie ça. Puis au final, c'est on you. Là. C'est toi qui vas décider d'arrêter puis les écouter ou est-ce que tu vas continuer à pousser. Et puis clairement, ben. Puis l'application, c'était de ça parce que quand j'ai commencé, tu sais, on a plein d'outils là, qu'on utilise puis qu'on se fait donner. C'est comme, OK, bon, ben ça, c'est pour envoyer au prêteur. Ça, tu devrais prendre ça, mettons, pour tes notes. Ça, puis j'étais comme, ça prend une application de renouvellement, exemple. Puis là, c'était comme, ouais, mais il y en a déjà plein, PC. Puis je me rappelle mon coloc à l'époque qui m'avait mis en contact avec quelqu'un d'autre qui fait de la gestion de patrimoine, qui a vraiment beaucoup de sous. Puis il était comme, j'ai plein de monde dans l'industrie de la finance puis du courtage. Puis ils ont tout essayé. Puis ils ont mis 3, 4, 500, 1 million. Puis ça a jamais décollé. Puis tout. Puis j'étais comme, fait qu'il dit, perds pas ton temps avec ça. Mais moi, je pensais qu'on allait faire un meeting pour qu'il me donne des trucs. Mais dans le fond, l'heure au complet, c'était de comme me dire, fais pas ça, tu vas perdre de l'argent, ça te sert à rien, il y a déjà des choses en place. Puis j'étais comme, mais j'ai checké ce qui est en place, puis c'est rien comme. De un, c'est pas fait par des courtiers hypothécaires, c'est fait par des investisseurs. Fait que c'est du monde qui veulent faire l'argent avec ça. Versus moi, je le vois dans le day-to-day, fait que je sais qu'est-ce qui est de la merde. Tu sais, puis même, mettons, dans les outils qu'on a déjà, par exemple, je suis comme, je l'ai déjà techniquement ça, mais pourquoi que moi, instinctivement, je l'utilise pas? Parce que c'est de la merde, tu sais. Tu peux pas te forcer à utiliser quelque chose. Puis j'étais comme, OK, mais en plus, lui, il me dit ça. Puis toute ma vie, mettons, je me suis fait dissuader. Puis là, j'étais comme, mettons, le courtage hypothécaire, puis de me lancer en ligne, puis la stratégie marketing, au début, parce que d'un fois, je me suis fait demander, parce que j'avais fait comme un autre podcast, puis il me disait, tu sais, PC, qu'est-ce que tu trouves le plus dur, mettons, tu sais, dans tout ce que tu fais? Puis je suis comme, c'est pas qu'est-ce que je trouve le plus dur, mais c'est qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur. Parce que le plus dur, je trouve, c'est avant que ça commence à marcher. T'as la pression de comme tu te donnes, t'as l'air d'un malade mental parce que t'as pas vraiment de résultats ou t'essaies des affaires, puis là, le monde, il voit ce que tu fais. Surtout le monde, mettons, de l'industrie, qui sont habitués à une certaine façon de faire, puis là, t'arrives à une façon différente, puis t'as des idées, mettons, de grandeur, puis là, t'es comme. Mais quand ça commence à fonctionner, c'est que là, tranquillement pas vite, le monde, tu sais, ça va de bord, puis là, c'est comme, ah oui, mais. C'est valide, hein, oui. Ben oui, le monde, c'est comme, ah oui, non, On non. a mais... toujours cru en toi. Exact. Puis là, après ça, mais quand tu pars comme avec une idée, ben là, c'est comme, ah, ben c'est sûr, ça marche, c'est PC, ce qu'il fait, mettons, ça marche. Ça prend juste une bonne idée, puis après, c'est le way to go. Mais c'est ça qui est tough, parce que quand tu commences, t'en as pas de succès, là. Non. Il y a rien qui a marché, t'as pas fait tes preuves. Fait qu'il faut que tu pousses, tu sais, à un certain point. Puis ça, c'est cool. Mais d'ailleurs, cette application-là, tu sais, là, tu travailles avec Third Bridge depuis quelques mois maintenant. Moi, je suis pas impliquée dans le projet. J'ai aucune idée de ce que tu fais encore. Est-ce que tu voudrais m'expliquer c'est quoi l'application? Ouais, mais grosso modo, pourquoi qu'on a décidé de comme, avoir cette idée-là de mettre une application en place, c'est qu'il existe plein, mettons, de comme applications externes pour, mettons, des plateformes de renouvellement. Mais tu sais, je trouve que c'est complexe, puis je pense pas que nécessairement, tu sais, juste l'application elle-même de renouvellement pourrait peut-être fonctionner par elle-même. Mais tu sais, vu qu'on est en train de mettre en place un cabinet, on veut le connecter avec le cabinet, on veut, tu sais, faire en sorte que, mettons, le courtier, il n'y a même pas besoin. Parce que la raison, techniquement, en hypothèque, au bout de 5 ans, là, tu peux juste vivre de ta bande de clients. Puis comme je connais le 2e meilleur courtier au Québec. Il fait aucune prospection, il est genre nulle part, le gars, puis il fait juste faire son renouvellement, puis il vit plus que bien, le gars. Puis je suis comme, c'est fou qu'on a la chance de faire ça, mais je te dirais que 99% des courtiers ne le font pas, ça. Puis là, tout le monde, c'est comme, ouais, mais tu sais, faut que t'ailles, mettons, telle plateforme, faut que t'ailles ci, faut que t'ailles ça. Je suis comme, oui, mais tous les outils sont là, puis le monde, ils le font pas pareil. Pourquoi? Parce que l'humain, on est fucking lazy. Fait que je suis comme, parce que même nous autres, on utilisait, mettons, comme CRM Pipedrive, techniquement, genre, tu peux te mettre des rappels, tu peux te mettre, je suis comme, on l'a tout fait, mais ça marche pas. Pourquoi? Je trouve que, mettons, Pipedrive est bon pour certains outils, mais il y a certains d'autres outils que, oui, sont là, mais je suis comme, c'est pas optimal. Fait que je suis comme, comment qu'on peut essayer de rendre ça simple pour tout le monde? Fait que là, je suis comme, OK, mais il faudrait que, mettons, on va dire, le client se rend automatiquement dans une bande. Tu sais, que le courtier, il n'a rien besoin de faire. Puis lui, il fait juste, OK, bon, ben, soit qu'il prend un forfait ou genre whatever, puis il sait que dans 3, 4, 5 ans, ben, il fait juste ouvrir son application. Ah, lui, mais il est dû pour être renouvelé. Lui, il est dû. Parce que même si on sait qu'il faut le faire, etc.,
entre ce qu'il faut qu'il soit fait puis la réalité. Puis je trouve que toutes les idées de business, parce que même moi, à cette heure, mettons, je suis comme... Je réalise que, parce qu'à force de voir des clients, je trouve qu'il y a beaucoup de business que je suis comme, je me partirais jamais, ce business-là. Puis comme, le gars, exemple, il fait 60 millions de chiffre d'affaires, puis t'es comme, il reste même pas 1 million de profit, là, t'es comme le gamble. Surtout maintenant, il y a des compagnies de construction. Oui, je sais. Man, je suis comme, ils mettent des millions, puis ils sont comme, je comprends qu'ils font faillite, puis souvent, mettons, les clients qui ont des faillites commerciales, c'est souvent des genre compagnies de construction ou des. Beaucoup de risques, oui. Ouais, qu'il y a énormément de risques, je suis comme. Aïe, aïe. Fait que je trouve que les meilleures idées, souvent, c'est les idées qui vont simplifier la vie des gens. Oui, absolument. Dans n'importe quoi. Tu sais, mettons, tu prends, on va dire, Amazon. Ils ont, Chris, je commande de quoi? Demain matin, c'est arrivé chez nous. Je suis comme, c'est rendu next level. Fait que, au monde que, autant que le monde peut juger les compagnies, t'es comme, ouais, mais ils simplifient ta vie. Fait que j'essaie toujours de voir dans une fonction de qu'est-ce que moi, mettons, qu'est-ce qui est un pain dans ma vie de tous les jours, si t'es capable de régler ce problème-là. Tu vas... Là, il n'y a personne qui allait régler ton problème, fait que tu as pris ça en main et tu t'es dit, je règle le problème de tous les courtiers. Exact, parce que tout le monde me dit, ou tout le monde, mettons, que justement, ils ont ça, c'est comme, ah ouais, mais là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis blablabla. Puis justement, moi, comme je disais tantôt, j'ai comme toujours des bulles, etc. Puis c'est la première fois que, mettons, tu sais, exemple de quand on fait des meetings, genre des meetings avec comme Justine, tu sais, on arrive, je suis comme, ouais, je comprends, vous avez fait ça, mais il me semble que, tu sais, je verrais ça de même. Mais mettons, avant, ça aurait été comme, oui, mais c'est fait comme ça. Mais là, c'est comme, OK, je comprends ce que tu vois. Puis... Ah, excuse, vas-y. Non, mais j'allais dire, ça, c'est exactement ce qui est la valeur du custom. Tu sais, quand nous, ce qu'on fait, là, c'est vraiment là. C'est orienté expérience utilisateur. Puis nous, c'est ce qu'on pousse beaucoup chez nous. C'est pas juste la qualité du code ou tes pratiques d'ingénierie, c'est comment est-ce que tu fais pour bâtir le meilleur produit pour le end-user. Dans ce cas-ci, l'end-user, c'est toi, c'est ta gang. C'est tellement important que l'expérience utilisateur soit smooth. Ouais. Comme tu dis, le réflexe, c'est d'être paresseux. Fait que ta gang vont trouver n'importe quelle excuse pour pas l'utiliser, ta plateforme. Fait que ça, je vois que tu l'as en tête tout le temps de te dire non, le bouton, au lieu d'être en haut à droite, on est mieux de le mettre dans tel onglet, puis ça va être plus pratique. Puis c'est important, ces détails-là d'expérience, parce que sinon, les gens, leur premier réflexe, ça va être de push back puis de dire non, ça allait bien mieux Pipedrive, ça allait bien mieux l'autre outil qu'on utilisait avant. Faut que ça soit smooth. Puis il faut qu'il n'y ait aucune excuse pour ne pas l'utiliser, cette plateforme-là. Parce que sinon, ils vont retourner dans leur liste papier, ils vont retourner dans leur fichier Excel, ils vont retourner dans n'importe quoi. Puis toi, ça ne crée pas la valeur que tu veux. Ultimement, tu vas bâtir un outil custom, tu investis beaucoup là-dedans. Il faut que ça aille les retours. Puis pour ça, les petits détails d'expérience, ça fait toute la différence. Puis c'est une des premières affaires que tu me dis, ça. Puis c'est pour ça, je pense que ça achète. Tu me dis, je pense, faut que la personne qui l'utilise, elle n'ait pas de guide d'utilisation, qu'elle comprenne comment que l'application fonctionne. Puis j'étais comme, exactement. Non, c'était ça vrai. vraiment. C'est souvent ça qu'on dit, c'est les interfaces qu'on bâtit ne devraient pas avoir de guide d'utilisation. That's it. Ouais. Surtout comme. Puis je rattache ça, mettons, au domaine que je suis. Parce que là, veux pas, il y a plein de monde qui commence à faire des vidéos comme que je fais, puis tout, mais tu sais, c'est comme pourquoi nous ça marche, c'est juste parce que c'est comme. Je trouve que chaque humain à qui tu parles, c'est, mettons, c'est différent, ça peut pas être, ça peut pas être stagé, tu peux pas forcer une conversation, faut que tu t'adaptes à faire. Puis je suis comme. Faut que tu acceptes, mettons, comment c'est. Puis je trouve que faut que tu acceptes, mettons, les problèmes, justement, un peu comme tu dis, OK, moi, mais quand j'utilise ça, je comprends, faudrait que je fasse ça, mais comme faut que tu acceptes le fait, OK, mais je le fais pas, là, tu comprends-tu? Puis, puis comme tu dis, le fait que c'est custom puis que c'est adaptable, pour moi, mettons, pour être franc, tout l'argent que je mets là-dedans, je me dis pas, ça va rapporter. Je suis comme, ça se peut que je crisse tout ça au vidange, finalement, tu sais, puis je vais juste avoir perdu cet argent-là, puis je trouve que c'est ça qui rend ça. Non, idéalement, non. Idéalement, non. Mais avec cette mentalité-là, je trouve que ça rend ça encore meilleur. Comme un peu comme quand j'ai commencé, comme dans le courtage, tu sais. Quand, mettons, j'ai eu ma licence, là, genre, j'étais sûr que j'allais aller chez Raymond Chabot, là, moi. Là. Okay. Sûr. Tu sais, j'avais... Le jour où j'ai eu ma licence, il me restait 0 dans mon compte de banque. Puis j'avais juste une marge personnelle avec 50 000. J'étais comme, ça te coûte 4 000 par mois vivre. T'as 1 an. Puis je calcule, je suis comme, bon, ben si tu fais un deal, mettons, dans la prochaine année, c'est déjà plus que ce que tu penses. Puis là, finalement, tu sais, ça c'est vraiment pas... Mais je trouve que quand tu pars avec un mindset de l'objectif, c'est pas nécessairement de faire de l'argent. Puis pour ça, je pense que il y a beaucoup d'applications qui existent, que le monde sont comme, bon, mais comment que je vais monétiser, comment je vais faire de l'argent avec cette plateforme-là versus moi, mettons, à la base, même si ça me rapporterait pas une scène, juste pour, mettons, à l'interne, comment que ça va venir optimiser, mettons, le procédé.
Ben oui, puis ton retour sur investissement, dans ce cas-ci, à court terme, du moins, tu le vois plus comme une économie de temps. C'est pas nécessairement monnayable pour l'instant. Tu le vois comme ça. Puis comment qu'on va... Puis ça va nous permettre d'augmenter la qualité du service qu'on offre aux clients. Puis, tu le sais deep down. Tu sais l'impact que c'est supposé d'avoir, cette plateforme-là. C'est pour ça que tu drives bien. Mais après ça, ton mindset, c'est... Si c'est pas cet outil-là, ce sera autre chose down the road. Puis c'est tout le temps un genre de mindset de ça va être quoi la prochaine update, ça va être quoi le prochain outil, puis si c'est pas lui, ce sera un autre, mais ouais, ça se ressent. Puis parle-nous un peu de ton projet de nouvelle bannière. Comme pourquoi est-ce que ça vient se merger même avec les investissements tech que tu veux faire? Parce que dans le fond, je trouve que dans l'industrie, mettons, il y a beaucoup, tu sais, il y a différents plans d'affaires de différentes bannières, mettons. Tu vas avoir des bannières, mettons, qui vont prendre 5% de frais, mettons, sur les commissions du courtier. Tu vas en avoir d'autres qui vont prendre 30%. Puis t'as pas nécessairement comme de in-between. Puis là, après ça, je suis comme, nous autres, on a la chance qu'on a énormément de volume, fait qu'on voit énormément de dossiers. On a vu tous les genres de dossiers possibles, là, du A, du B, OK, des ratios hors normes. Puis je vois des courtiers, mettons, que ça fait longtemps qu'ils font ça, puis je suis comme, des fois, parce qu'ils ont comme... On a comme des groupes de chat avec les courtiers et les affaires dedans. Puis je suis comme, man, voir que le gars, ça fait 3 ans qu'il est courtier puis qu'il pose une question aussi niaiseuse que ça. Fait que je suis comme, c'est con, mais ça paraît qu'il n'a pas écouté tes vidéos. C'est ça, tu sais, je suis comme, c'est niaiseux, mais pour l'industrie, je trouve que c'est négatif parce que, mettons, il y a beaucoup de monde qui regarde, mettons, les vidéos qu'ils ne savaient pas c'était quoi un courtier hypothécaire. Puis ils se disent, OK, bon, ben, je veux faire affaire avec un courtier, mais tu sais, peut-être qu'il n'aime pas nécessairement, tu sais, c'est pas tout le monde qui m'aime, tu comprends-tu? Fait je suis comme, peut-être qu'il n'aime pas ma façon de parler ou whatever, mais ils se disent, je vais appeler un courtier hypothécaire. Mais là, s'il appelle parce que des fois, le monde, ils comprennent pas comment on est rémunéré, on est travailleur autonome, on travaille pour une bannière, on est indépendant. Fait que je suis comme, on est tous des travailleurs autonomes. Fait que si, mettons, ils appellent un courtier qui connaît pas ses affaires, puis ils ont l'air, tu sais, puis il nous fait passer pour des caves, je suis comme, ça reste que ça impacte l'industrie parce qu'ils vont dire, ben, j'ai déjà essayé de faire affaire avec un courtier hypothécaire, puis c'était de la boîte. Mais tu sais, je suis comme, pourquoi? Parce qu'avant, le courtage était associé à, tu sais, de la fraude, des dossiers sketch, des dossiers, comme tu fais affaire avec un courtier quand c'est compliqué, parce que le monde connaissait pas ça, puis les institutions financières veulent pas, ils poussent pas ça, là. Tu sais, mettons, tu t'en vas, je sais pas, moi, ben, chez TD, Desjardins, Naimet, ils diront pas, tu devrais peut-être voir avec un courtier hypothécaire, tu sais, peut-être qu'il y a d'autres prêteurs qui pourraient avoir des meilleures conditions. Fait qu'il n'y a aucun avantage d'une banque de pousser un... Exact, tu sais, comme quand tu es toujours été avec ton institution financière, ton réflexe premier, t'es comme, même si, exemple, tu as un service de marque, tu sais, comme, mettons, je prends moi, avec mon institution financière, je trouve que j'ai souvent eu un service moyen. Tu sais, je suis comme, tu rentres là, t'es comme, il y a personne qui veut te servir, puis tout, mais il y a eu un bout de temps, c'est que je magasinais pour avoir, mettons, une maison ou un condo, puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ma banque. Tu comprends-tu? Puis comme, malgré le fait que j'ai un service de merde, c'est comme, toutes mes affaires sont là, je sais pas quoi faire d'autre, etc. Fait que je trouve qu'on amène un peu une perspective de comme, ah, OK, non, mais peut-être que je pourrais appeler un courtier. Puis même moi, des fois, je prends du recul, je suis comme, OK, mais moi, mettons que je verrais ce que je fais. Puis moi, c'est surtout ça qui m'a surpris beaucoup. Je suis comme, je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je commande le monde, voit un gars en ligne, genre, puis ils se font Chris m'a l'appeler. Tu sais, pour, mettons, une hypothèque, je suis comme. Ouais. Fait que, fait que c'est ça qui est venu connecter avec l'idée du cabinet parce qu'un coup que, justement, moi, à la base, on dirait que je voulais prouver aux autres que, regarde, parce que c'était vraiment long. Mettons, le public nous a pas mal tout le temps aimé, je te dirais. Du sens que, comme, tu sais, c'est l'éducation financière, c'est des affaires qu'on apprend pas. C'est l'industrie qui t'aimait pas. Puis les gens peuvent relate, là. Exact. Puis, tu sais, justement, on a été jugés dans l'industrie par rapport à s'ils parlent mal, ils sacent beaucoup, whatever. Puis, je suis comme. C'est vrai, mais je repensais à pourquoi j'ai toujours performé. Tu sais, comme chez Audi, j'étais top vendeur. Tu sais, toutes les sphères avant, j'ai toujours eu une facilité. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es devenu bon? J'étais comme, parce que t'es toi-même. Tu sais, tiens, rentre. Genre, mais t'essayes pas d'y vendre quelque chose. T'es comme, tu lui montres le char, puis il veut pas l'acheter comme good, mais c'est sûr, je te rappelle demain. Mais t'es toujours été freak sur. Puis je me rappelle. Genre, il y avait des clients comme des fois qui me disaient comme rappelle-moi pas demain. Je suis comme non, mais je vais te rappeler demain, je m'en fous. Puis tu feras juste me dire je veux pas ton char parce que si je fais pas ça, je fais pas bien mon travail. Tu comprends? Puis le monde était comme crime, t'as pas peur de genre me dire ça. Puis je suis comme non, mais au pire, tu fais juste me dire PC, on veut pas l'auto, je te rappelle plus jamais. Mais pas me répondre, je vais te rappeler puis je vais te retexter tout le temps parce que c'est mon travail. Tu sais, fait. Mais pourquoi que j'avais pas peur de te dire des choses comme ça, c'est que j'essaie toujours de me faire un ami. Tu sais, t'as une main dans la vie qui est comme genre je vais t'aimer jusqu'à preuve du contraire, tu sais, je vais te donner ta chance, etc. Puis dans l'industrie, c'est ça qui était rough, c'est que mettons, tout le monde avait une façon de faire, tout le monde c'est comme non mais en finance faut que tu parles d'une certaine manière, c'est compliqué, puis tout le kit, puis au moins t'avais le suit.
Ouais, hein? Le suit, l'habit, il devait être content. Au début, là, je mettais pas toujours des sous. Puis un moment donné, parce que moi, mettons chez Audi, chez Bro, etc., j'ai toujours eu des sous. Ouais. Puis je trouve que moi, je suis pas quelqu'un qui va te juger basé sur de ce que t'as l'air, mais je me suis toujours senti propre, fier quand j'étais dans un sou. T'es comme... Good for you. Puis... Il y a un boost de confiance. Ouais, exact. T'es comme, tu sais, je suis coq dans un sou. Comme, genre, je pense pas qu'il y a personne qui fait je suis dans un sou. Est-ce que je suis fucking laid, tu sais? Puis quand, mettons, je suis rentré comme dans l'industrie du courtage, tout le monde était un peu plus habillé normal, puis tout le monde était comme, tu sais, genre, tu peux travailler comme que tu veux, puis t'as pas besoin d'être en sous. Puis on faisait des vidéos. Puis il y a eu une période de temps, je suis comme, tu sais quoi, je sais qu'on sait ce qu'on fait je vais m'habiller plus normal, mais des fois, on faisait des vidéos où j'étais en hoodie, ou j'étais en t-shirt, whatever. Puis un moment donné, il y a un client, puis le client, là, il avait l'air d'un BS au téléphone pour lui, OK? Puis il me dit, ouais, PC, écoute, honnêtement, là, il dit, une chance que je t'aime bien, parce qu'il dit, il a fallu que je convainque ma femme, parce qu'elle dit, elle aime vraiment pas, tu sais, le fait que t'es pas en soute, etc., puis ci, puis ça. Ouais, donc, t'as dit ça. Ouais, mais j'aimais ça qu'il me dise ça, parce que ça me fait ça, parce que j'étais comme, moi, je m'en fous. Mais il y a du monde, je fais peut-être qu'on perd des clients. Parce que moi, je sais que je connais mes affaires, puis je sais qu'on se donne, puis je sais qu'on est 200%. Puis moi, après ça, j'ai compris du recul, je fais toute ta vie, t'étais en sous. Peut-être que tu sais pas, mais ça leur ajouté un petit quelque chose, aussi, du sens que comme, bon, mais tu fais attention à ce que t'as l'air, tu t'entraînes, blablabla. Puis en plus, t'as le sous, puis je suis comme, quelqu'un qui me connaît pas, peut-être qu'ils vont faire, ouais. Parce qu'en plus, je veux pas, tu sais, je suis quand même, tu sais, je suis pas vieux, tu sais, j'ai 28, 29 ans. Fait que je suis comme, c'est vrai que peut-être que quelqu'un qui a 50, 55, va peut-être, tu sais... Ça aide à la crédibilité. Ouais, peut-être. exact. Fait que j'étais comme, ça me fessait, puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours été en sous. Parce que je suis comme, moi, je m'en crisse, mais si ça peut, mettons, m'aider à avoir l'air plus crédible, etc., je vais le faire. Puis j'étais comme, au fond de moi, c'est vrai que j'aime ça mettre des sous, etc. Parce que, justement, dans l'industrie, le monde dit, ah ouais, mais check comment ça va, puis tout. Fait que, ah ouais, good, parfait, mais là, checker ça, tu sais. La qualité augmente. Nous, c'est le contraire. C'était toutes des suits. Les consultants télé, là, c'était des habits, des vestons, des chemises. Mais après ça, t'avais la nouvelle génération, là, des Zuckerberg, des Facebook, les startups. Puis là, c'était le hoodie. Ça, c'était la nouvelle uniforme. En plus, PA, aujourd'hui, t'as mis ton outfit parfait pour le Tech Bro, là, avec ta petite veste Patagonia. C'est excellent. Exact. Le Tech Bro, exact. Là, j'ai l'uniforme. Mais ultimement, moi, dans ma tête, c'était tout le temps ça. J'étais comme... Mon t-shirt puis mon hoodie jouent à mon avantage pour l'image. Parce qu'ils vont avoir l'optique de c'est un petit whiz, c'est un gars qui connaît de quoi qu'il parle, puis je vais y faire confiance. Fait que c'est drôle parce que nos industries sont un peu différentes. Les perceptions des clients, ça avait un impact différent, mais ça avait quand même un impact que j'y pensais. J'étais comme, je mets mes petites lunettes, je mets mon hoodie, mes t-shirts en jeans. Puis je trouve que l'avantage que vous avez, c'est que c'est plus du business to business. Fait que, mettons exemple, je trouve que quand tu fais du business to business, c'est pas la même chose que quand tu fais du business to customer. 100%. Dans le sens que moi, mettons, t'aurais pu être habillé n'importe comment, puis vraiment, comme ce que j'ai regardé, c'est l'humain, tout le kit. Oui. Mais le monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être un peu différent, mais je trouve que le suit, par contre, peut avoir un couteau à double tranchant. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est con, là. Mais j'étais comme, OK, mais t'as la personnalité pour que même si t'as un saut tu parais bien, t'as pas l'air. Tu sais, je trouve que des fois, mettons, tu n'as qui porte un saut, c'est trop comme. Ça l'amène un aspect peut-être arrogant ou je sais pas. Ça fit avec toi, PC. Ça fit avec toi. Puis clairement, ton garde-robe était plein de sous. Je comprends que tu peux avoir l'air un peu plus. Moins accessible, en fait. Là. Plus, genre, oh, il est en dessous. Moi qui est comme habillé en hoodie, justement, peut-être que je suis gênée d'aller parler. Je peux voir ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, là, après ça, plus que ça allait avancer, mais là, c'est comme je te dis, la première 6-8 mois, 1 an, c'était extrêmement dur. Tu sais, Multispray, il m'appelait souvent. Parce que c'est ça, là, t'es sous Multispray. Ouais, exact. La bannière Multispray. Puis, tu sais, c'était comme là, tu sais, il y a du monde qui chiale sur telle vidéo, telle affaire, tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça, faut que tu fasses attention. Puis, un moment donné, je suis arrivé, puis j'ai fait, honnêtement, tu sais, ça reste que je travaille autonome, puis jamais que. Des fois, mettons, on a fait une vidéo, mettons, je donnais mon opinion un peu par rapport à une saison d'OD qu'il y a eu, tu sais, parce que je voulais commanditer OD. Mais finalement, ça l'a pas abouti pour d'autres raisons, mais je savais pas comment prendre contact avec les autres. Fait que je fais, tu sais quoi, tu vas faire une vidéo, le vidéo, il a explosé. C'est sûr, tellement d'actualité. Exact. Puis par là, téléphone sonne, faut que t'enlèves ça, tu peux pas. Mais on avait tellement fait attention à comment j'avais amené les choses. Puis j'étais comme, c'est vrai que peut-être que quelqu'un aurait dit les mêmes mots que moi, mais ça aurait été perçu d'une façon négative. Puis, tu sais, fait qu'il y a eu beaucoup, mettons, de comme débats. Puis un moment donné, on dirait qu'il y a eu un déclic parce que, tu sais, là, on était genre, à tous les mois, on était comme numéro 1, mais comme de vraiment loin. Puis un moment donné, on fait, OK, mais
on doit y donner. Comme c'est vrai que il est bon. Mais il y a une partie de moi que quand justement le vent est un peu viré de bord, j'ai pas aimé ça. Tu sais, comme on a été nommé courtier de l'année l'an passé, puis quand, mettons, j'ai monté sur le stage, moi, mettons, je suis quelqu'un qui célèbre pas tant dans la vie parce que c'est comme toujours what's next. Puis j'ai vraiment eu peur de me dire comme wow, check ce que t'as fait. J'ai peur de devenir confortable, tu sais. Puis je pense que ça vient peut-être du fait que je viens pas d'une famille pauvre, je viens pas d'une genre de famille riche, mais comme peu importe, je trouve que le jour que tu prends quelque chose pour acquis, c'est le jour que tu vas le perdre. Puis je suis comme je veux pas avoir ce sentiment-là. Puis je suis comme c'est pas parce qu'on a eu des clients qui nous ont appelés hier, qui vont nous appeler demain ou que ça va continuer. Puis est-ce que tu penses que ça vient un peu de là, justement, l'idée de vouloir te partir un peu plus de ton côté, d'avoir vraiment le contrôle plus sur tes livres, plus sur ce que tu vas faire pour la suite? C'était comme, justement, comme depuis le début, on fait tout différemment. Puis je trouve que dans l'industrie, surtout, mettons, les têtes dirigeantes des cabinets, c'est des personnes qui sont plus âgées. Tu sais, je pense pas qu'ils ont le hunger nécessairement que j'ai. Puis, tu sais, je parlais justement à des actionnaires de comme différents cabinets. Puis ils étaient comme, tu sais, moi, PC, là. Ça roule. Moi, là, genre, ça me tente pas de m'embarquer. Puis ils m'ont carrément dit, PC, si t'as besoin d'investisseurs, tout, on sait que t'as la flamme, on va te passer l'argent, on s'avoue, je suis comme, je n'ai pas besoin. Mais je trouvais que d'avoir cette opinion-là, je suis comme, tu vois comment je trouve que, mettons, le monde qui sont en haut, je trouve que ça découle souvent sur tout le reste de comme l'industrie. Puis je trouve beaucoup que, mettons, parce que là, veux pas, je parlais avec une fille comme qui est du collège CEI, tu sais, puis il était comme, honnêtement, PC, là, dans la dernière année et demie, le nombre d'inscriptions pour courtage hypothécaire, ça a explosé. Puis ils sont comme, c'est sûr que c'est en lien avec toi, là, tu sais. C'est sûr. C'est débile comme perspective, ça. Que t'influences la prochaine génération. Ouais. Puis, de courtiers hypothécaires, c'est fou, là. Ouais, puis c'est ça qui m'a fait, OK, non, mais faut qu'ils soient bien formés, ces courtiers-là, faut... Fait que c'est pour ça que, mettons, à Star, ce qui me drive, c'est pour ça qu'au début, je disais, tu sais, des fois, le monde voit le courtage hypothécaire, OK, mais t'es courtier hypothécaire, mais tu sais, pour moi, c'est rendu comme, non, je veux être sûr que les prochains courtiers gagnent de la formation. Peut-être pourquoi? Parce que j'en ai pas vraiment eu, puis les formations que j'ai eu au début, j'étais comme... C'est pas la réalité de la chose. Il te montre comment tous les systèmes fonctionnent, mais le courtier hypothécaire, là, c'est comment qu'on va chercher un client, comment qu'on fait de la publicité, comment qu'on... Tu sais, c'est ça la réalité. T'sais, après ça, faire l'hypothèque, c'est un coup tu connais tes affaires, c'est pas compliqué. C'est comment tu vas parler à l'humain. Parce que moi, pour un client sur deux, là, pourquoi ils font affaire avec nous autres? Toute la même affaire. Service de merde, ils nous rappellent pas. Tu sais, c'est comme... le monde, il s'en... Tu sais, parce que des fois, le monde, il pense qu'ils font affaire avec un courtier pour un taux d'intérêt. Comme la majorité du monde, ils s'en foutent du taux d'intérêt. Puis même moi, souvent, je le dis, je suis comme... Même si ça finirait qu'on aurait 0.1 ou 0.2, parce qu'en fonction de ta situation plus haut, ben... Ça va changer ton paiement de 20$ par mois, tu sais. Mais... Qu'est-ce que tu veux, c'est comme du service, puis c'est tellement vrai. Vraiment. Fait que tu sais, c'est vraiment pour ça que autant je trouve que niveau marketing, on a toujours fait ça différemment, que niveau, tu sais, moi j'ai toujours aimé, mettons, aider les autres, parce que j'ai toujours eu, dans la vie, je suis quelqu'un qui est extrêmement borné. Genre, si je vois quelque chose ou si j'ai une idée de fait, je suis comme non, mais je le sais que c'est la bonne idée, puis ça se peut que, mettons, je me plante, mais j'aime mieux me dire, OK, on l'aura essayé, genre. Puis là, le cabinet, moi, dans ma tête, ça allait prendre peut-être un 0,5 ans. Puis c'était comme au début, quand j'ai commencé comme genre courtier, je suis comme, un jour, j'aimerais ça avoir un cabinet, mais c'était loin, puis c'était impossible, c'était juste, t'as dit ça de même. Puis là, ça en est venu à ça, puis là, il y a beaucoup de monde, tu sais, qui nous approche, puis on aimerait ça venir avec toi, puis ci, puis ça. Puis comme, en ce moment, tu sais, je focus sur mon équipe puis mes affaires, mais on est en train de mettre ça en place. Mais c'est vraiment pour, pour avoir comme un juste milieu entre, t'as pas besoin d'être greedy puis de faire prendre 30% parce que quand tu commences, t'as beaucoup de frais, mais t'as pas non plus besoin de faire en sorte que tu fais, tu sais, comme que tu prends juste 5% parce que, tu sais, 5% après ça pour un cabinet, c'est dur de venir mettre, tu sais, des formations en place, d'avoir, tu sais, une équipe en place. Fait que je trouve qu'il y a un juste milieu, puis moi, mettons, je suis pas du mindset de, on devrait... Moi, mettons, je suis pas vraiment mindset style, on va dire, Walmart. Ce que je veux dire par là, c'est que genre, je préfère, mettons, dire, regarde, nous autres, exemple, je dis ça de même, ben, on prend 15%, exemple, mais check ce que tu vas avoir. Au lieu de dire, ouais, mais l'autre, c'est 5. Good, mais vas-y avec l'autre à 5. Mais tu sais, je préfère ajouter du value que de baisser le prix, mettons. Ça fait du sens un peu avec ta vision, parce que au final, les gens, j'imagine les gens qui te voient en ligne, là, ils veulent travailler avec toi. J'imagine qu'il y a un gros volet aussi qui doit être tough pour toi à gérer au quotidien de comment est-ce que tu t'assures que tu peux pas gérer tous les dossiers, tu as une équipe avec toi. Exact. Comment est-ce que tu t'assures que ton équipe ont les mêmes standards que toi? Puis j'imagine que ça va se refléter aussi même à ta bannière. Tu veux les outils, tu veux qu'ils soient des top performants.
tu veux que le niveau de service soit top, mais il faut que tu les formes, il faut que tu investisses. Fait que ça fait du sens un peu ton modèle d'affaires pour ta nouvelle bannière de quand même, tu l'élèves d'un cran, puis tu es quand même très obsédé avec le service à clientèle. Sur la qualité que les gens qui vont être sous ta bannière vont savoir qu'ils vont peut-être pas dealer avec PC directement, mais ils vont s'attendre à un certain standard. Exact. Puis je le ressens même dans, mettons, les courtiers que j'ai. J'ai pas beaucoup de courtiers. Je pense que là, j'ai Nicolas, j'ai Kevin, j'avais Caroline Thériault, mais elle est partie. Puis là, j'ai Nathan qui vient de finir son cours, qui fait, mettons, ses examens. Mais quand que le monde parle avec eux, comme ils savent que, mettons, OK, non, c'est dans l'équipe à PC. Puis on s'est fait souvent dire, OK, mais au volume que vous avez, là, tu pourrais avoir 15 courtiers avec toi. Puis comme oui, mais je veux tellement pas que la qualité du service diminue que je préfère. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est pas une question d'argent, parce qu'on pourrait probablement en faire plus, mais à long terme, je pense qu'on en ferait moins. Pourquoi? Parce que la réputation, justement, vu qu'on est partout, ça peut aller vite, là, dire, puis il y a eu une fois qu'on a pris un courtier il était déjà courtier, par exemple. Puis j'avais besoin de quelqu'un parce que jamais on avait plus de volume. Fait que je suis comme, OK, mais ça va être plug and play. Puis, genre, il y a quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo, mettons, sur les réseaux, disant que comme il avait appelé, qu'il n'avait pas fait directement affaire avec moi, mais que le courtier il avait conseillé de briser son hypothèque, on va dire, à 1,89 pour tout refinancer, pour, mettons, faire au lieu de faire, mettons, juste une deuxième tranche. Puis j'étais comme, non, ben non. Ben non. Il a comme mal conseillé le client. Ben, c'est parce que. J'ai aucune idée, pas de raison, moi, je sais pas. Exemple, c'est parce que dans mettons, cette situation-là du client, vu que le client, mettons, il y avait 1,89, je pense qu'en 2027, ben, il aurait pu faire juste, on va dire qu'il avait besoin de 100 000, puis là, on va dire qu'il devait 200 000. Mais il aurait pu juste faire un autre tranche, mettons, 100 000 à côté avec la même institution financière, par exemple, puis faire soit un taux pondéré ou juste faire, mettons, un autre tranche au taux du jour, mais qui garde celle-là. Fait qu'il aurait gardé son taux puis il n'aurait pas payé de pénalité. Okay. Mais c'est parce que quand tu fais juste un autre tranche, par exemple, le courtier, il n'est pas payé sur le montant existant. Fait que versus de quand, mettons, tu refinances la totalité, ben, vu que tu l'envoies dans un autre prêteur, le prêteur, il te paye sur la totalité du prêt. Okay. Fait que toi, c'est ça que tu as vu. Tu as compris que c'était un mauvais move pour le client, mais c'était le bon move pour le courtier. Puis là, tu étais comme, c'est pas aligné avec les valeurs. Je l'avais déjà mis dehors parce qu'il y avait déjà eu des feedbacks, même d'institutions financières. C'est pour ça que je dis, ce que le monde voit, il y a ça. Mais ce qu'on entend le plus des institutions financières, c'est comment que c'est fou que malgré le fait, mettons, que vous faites du volume, vous êtes humain, vous travaillez bien, etc. Fait que quand ça est arrivé, je fais non. Il y a aucun courtier chez nous qui n'a pas été souscripteur avant, etc. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important que tu comprennes. Un peu comme vous autres, genre, je trouve la culture de l'entreprise. Tu penses comment qu'on travaille, comment qu'on monte un dossier. Puis tu notes, il y a des fois qui disent, ouais, mais c'est donc bien rigide. Non, c'est juste, on a un énorme volume, tout le monde travaille pareil. Puis dans les banques, on est aimé à cause de ça. Fait qu'on sait que des fois, ça arrive que nos dossiers sont priorisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme, ben on sait que ça va être bien monté puis ça va bien aller. Mais pour le client, c'est comme, fuck, avec PC, c'est été vite. Versus que si t'es un courtier, mettons, coquille, puis l'analyste dans la banque veut pas traiter, mettons, de dossier, fait qu'il met en bas de la pile. Le client, il se dit pas, c'est long avec telle banque. Il se dit, Chris, avec tel courtier, c'est long. Ça brette. Fait. Ça, c'est des valeurs, right? Parce que tu peux avoir des gens qui sont complètement complémentaires à toi. On en parlait tantôt. Là, j'ai Charles qui est dans le coin, avec qui je travaille. On a une audience aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir. On a l'audience Charles puis Janie, mais tu veux trouver du monde complémentaire à toi, mais tu veux trouver du monde qui ont les mêmes valeurs que toi dans ton équipe. Comment est-ce que tu vas faire pour assurer ça dans ta bannière? Parce que le bannière, c'est un autre niveau. Là. C'est un méchant cran. Ouais. Comment est-ce que tu vas faire pour assurer ça un peu de ton côté? Conserver ton standard. Ouais, conserver ton standard, parce que ultimement, j'imagine que tu vas avoir ton équipe sous ta bannière quand même. Ouais, exact. Mais t'as quand même ton nom qui est stampé sur tous les autres groupes qui vont être avec toi. Ouais, comment tu vois ça? C'est pour ça que, tu sais, la bannière, c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont dit, OK, mais pourquoi tu l'as pas vraiment associé à ton nom comme pour que ça soit out loud? Je suis comme, parce que je veux pas que nécessairement. Parce que, tu sais, encore une fois, il y a des gens qui m'aiment pas nécessairement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous aiment, mais il y en a qui nous aiment pas. Puis je veux pas, mettons, qu'ils fassent, ça, c'est à lui. Tu comprends-tu? Ça, c'est lui. Parce que peut-être que tu vas aimer un courtier que peut-être que moi, t'aimes pas. Mais à l'inverse, c'est sûr que, tu sais, tout est fait en sorte que. On garde un plus gros sens. C'est sûr qu'en tant que cabinet, on ne pourra pas avoir un contrôle. Tu sais, mettons qu'on a 2, 3, 400 courtiers. On ne pourra pas avoir un contrôle sur toute la qualité, mais il va y avoir des choses qui vont être mises en place. C'est comme là, mettons, le monde qui vont vouloir, mettons, des clients qui vont venir à la bannière directement, ben, il va falloir que tu sois accrédité par la bannière. Fait que tu vas pouvoir, mettons, venir, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'automatiquement, tu vas avoir tout
tous les droits que la bannière elle va venir offrir. Du sens que comme. Je comprends. Parce que tu vas pouvoir être affilié, mais techniquement, tu es affilié, mais tu es travailleur autonome, ce qui veut dire que tu vas chercher ta business, tu vas faire tes choses, puis tu fais ta réputation. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire, mettons, des demandes sur le site du cabinet. Hey, on aimerait ça être appelé par un courtier. Bon, ben, c'est qui a accès à ces clients-là? Parce que là, c'est vrai que la personne, elle a fait une demande à cause de la réputation du cabinet, right? Fait que ça va être comme, OK, ben, il va y avoir des courtiers qui vont être accrédités. OK, mais là, c'est quoi qui fait en sorte que tu accrédites un courtier? C'est quoi les critères? C'est sa façon de travailler, etc. C'est des formations continues. Mais mettons, sur le site, je pense, c'est pas encore finalisé, mais un peu un style, un genre de blue checkmark qui va avoir, mettons, comme certifié par le cabinet. C'est très réseaux sociaux, ça, PS. C'est normal que tu comprennes pas. Fait que, tu sais, le monde. Tu parles avec ton blue checkmark. C'est pas vrai, je le sais. Okay. Fait que ça va être comme ça, du sens que, comme, si, exemple, justement, tu fais affaire avec un courtier qui est certifié, mais tu peux t'attendre à tel genre de service, puis c'est pas nécessairement pris pour acquis. Fait que tu peux perdre, mettons, ce genre de statut-là, etc. Fait que je trouve même que ça crée une genre de motivation pour les courtiers. Puis, à l'inverse, ben, fait que je pense que, comme un peu dans tout, tu sais, tu peux pas tout contrôler, puis c'est sûr qu'il va en avoir du monde qui vont être moins satisfaits, puis. Mais j'aime ta vision sur vraiment essayer de baliser le plus possible. Ouais. Tu vas justement le blue checkmark, comme tu dis, que ce soit des formations continues, que ce soit les outils qu'ils vont utiliser aussi. On parlait beaucoup de la plateforme web. Tu veux pas que ce soit un site web de genre voici mon équipe, puis voici les autres équipes. Tu veux qu'il y ait un portail client, que le client ait de la visibilité, un peu plus d'informations sur c'est quoi ses services, c'est quoi ses hypothèques qui sont actifs. Puis je suis comme, ça c'est une nice vision parce que je veux dire, j'en ai une hypothèque, là. Ouais. Si j'en avais deux, ce serait peut-être deux institutions différentes. Là, tu perds un peu le contrôle, tu perds un peu la relation aussi avec ton courtier. Puis il faut pas que tu perdes cette relation-là, parce qu'un courtier, c'est lui qui a les meilleures, je dirais un peu les meilleures motivations pour que tu aies du succès, là. Ouais, parce qu'il y a vraiment aucun attachement. Puis c'est drôle parce que je parlais avec une gestionnaire de banque hier, puis elle était en désaccord parce qu'il y a des institutions financières, mettons, que quand ils font. Tu sais, exemple, que quand on soumet un dossier, par exemple, eux, il y a un analyste qu'il faut qu'ils checkent. Mais au lieu, mettons, que ça soit l'institution financière qui aille le département de souscription, si on peut dire, ben, ils sous-traitent à une autre compagnie. Mais vu que le département de souscription, il est sous-traité à une autre compagnie, c'est un peu cette compagnie-là qui prend le risque de dire oui ou non sous le nom de cette institution financière-là. Fait que souvent, mettons, ils vont prendre moins de risques pour être sûr qu'éventuellement, ils se mettent pas dans la merde à dire « Ah, ben vous avez autorisé telle exception. » Fait que là, si le client est en défaut de paiement ou qu'il se passe ça, ben est-ce qu'ils vont revenir contre la compagnie de souscription? Fait que, puis comme PC, elle dit ça marchait avant, mais elle dit ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'elle dit l'air est en train de changer, du sens que tout le monde devrait passer par un courtier hypothécaire. Puis c'est une gestionnaire dans une banque qui me dit ça, puis elle est comme, même pour la banque, elle dit ça coûte bien moins cher. Un courtier hypothécaire, pourquoi? T'as pas de fonds de pension à payer, t'as pas d'avantage, tu gères pas d'adjointe, il t'envoie le dossier, tu l'approuves ou non, puis tu lui donnes un montant comme un travailleur autonome qui te facture, puis that's all. Puis elle dit même pour le client, elle dit le client, il a bien plus confiance au courtier que des fois, mettons, si la personne va dans l'institution financière, puis même comme la personne, elle se rend, là, comme je me fais bourrer de merde, là, elle fait 3-4 banques, elle a pas le temps, c'est du gossage. Puis elle dit, avant, mettons, les banques étaient prêtes à payer, mettons, dire au conseiller de la banque, on va te donner 1500 pièces de plus si tu fais, mettons, chier le deal du courtier hypothécaire. Parce que dans le fond, il voulait garder le courtier, le client. Fait que quand il apprenait que le client checkait aussi avec un courtier, ben, il disait au conseiller de la banque, ben, vu qu'il fait affaire avec un courtier, on va te payer encore plus. Mais là, le mindset a changé. Puis il y a plein de banques qui disent à l'inverse, le courtage, mettons, puis tu sais, dans les plus grandes banques au Canada, là, sont comme c'est plus que 50% du volume qu'on reçoit à cette heure, c'est ça, parce que parce que les gens, ils ont plus confiance. Exact. C'est fou comment que ton industrie elle change complètement. Là. Ah ouais. C'est là un peu même ton mindset de pas rester confortable, de ne pas prendre les choses pour acquis. Tu le sais qu'il y a une autre génération qui s'en vient, là, ceux qui sont rentrés à l'école à cause de toi, là. Mais qui s'en viennent, puis eux, ils voient ta formule, ils voient ta recette, puis ils sont comme, hey, on va l'appliquer, puis on va le faire, puis nous aussi, on va. PC, il va devenir un moment donné tranquille, là, il va être vieux, il va avoir les cheveux gris. On va être les futurs PC. Puis on va le ramasser, puis on va se faire notre bannière. Fait que c'est pour ça que ton mindset il est bon. Là. Tu le sais que tu vas te faire driller dans une couple d'années par la prochaine génération de courtiers. Que eux vont avoir le système des banques, ils vont avoir
justement, tout ce lift-là, le métier n'est pas connu. Là. Moi, j'ai pas fait affaire avec un courtier hypothécaire. Exact. Puis je trouve que tu as une bonne vision aussi pour leverage ça parce que justement, tu t'en parlais tantôt, tu trouves que les solutions qui ont été pensées pour vous, les courtiers hypothécaires, sont pas nécessairement réfléchies par un courtier hypothécaire, c'est réfléchi par des investisseurs, comme tu disais. Est-ce que tu as l'intention d'encore plus prendre cette opportunité-là pour un peu s'adapter à la génération de demain qui va être des courtiers hypothécaires puis avoir des solutions numériques qui sont encore plus optimisées pour ça? Ben oui, parce que, tu sais, juste, mettons, il y a 4 ans, le monde rencontrait les clients à Star, puis personne ne rencontre de clients depuis le COVID. Puis, tu sais, justement, le monde les propriétaires de cabinets puis tout le kit sont quand même vieux. Fait qu'eux, ils ont vu pire, là. C'était comme, non seulement tu t'en vas chez le client, tu prends ses documents, tu t'en vas voir la SCHL, tu fais approuver le dossier par l'assureur. Après ça, tu te promènes de banque en banque avec tous les documents du client. Puis là, tu présentes ça au client. Puis, tu sais, fait que c'est comme comment. Puis je comprends qu'on s'adapte et tout le kit, mais comment, mettons, quelqu'un qui a vécu ça, qui est rendu dans un mode plus je suis confortable puis j'attends ma retraite, peut être compétitif à ce point-là dans un marché comme que moi, je viens de rentrer dedans. Puis je suis comme, OK, non, faut tout qu'on automatise, faut toute la technologie, etc. Puis tous les jeunes, veulent pas, c'est ce qu'ils vont vouloir aller chercher parce qu'ils pensent exactement comme moi. Puis il y a beaucoup d'insatisfaction dans l'industrie, justement, par rapport à ça. Tu sais, tout le monde, genre, peu importe la bannière, il y a énormément de courtiers qui sont fâchés contre leur bannière. Mettons, comme, non. Tu sais, ils comprennent pas nécessairement pourquoi que la bannière va prendre des frais ou pourquoi que la bannière... Puis je suis comme, justement, ça, c'est un problème. Puis mettons, moi, en vivant ça, c'est juste que moi, au lieu de chialer, moi, pour vrai, tu m'entendras jamais chialer sur, justement, comme, whatever, ils sont pas ça. Parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui décide de me rattacher à cette bannière-là. Il y a toutes les bannières du monde. Je suis pas obligé, les mains liées. Je suis comme, si t'es pas content, va-t'en ailleurs. Mais je suis comme, à l'inverse, je vois tout ce qui me rend un peu insatisfait. Je suis comme, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Pour les courtiers, fait que c'est encore rattaché un peu comme l'application à, OK, ça, on pourrait améliorer ça, ça, on pourrait rendre le monde meilleur. Ou même si le monde ne devienne pas meilleur, au moins, ils ont l'opportunité de devenir meilleur. Puis je trouve que je suis quelqu'un qui, avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est que je motive indirectement le monde. Puis, tu sais, j'aime ça. Tu sais, surtout, mettons, la vente, ça m'a toujours passionné. Tu sais, fait que de coacher du monde, mettons, check, on va faire un call ensemble, prendre le téléphone, let's go. Comme non, mais t'aurais dû dire ça de même. Check, là, mais s'il y avait un malaise, man, c'est toujours comme... Mais en parlant de coaching, justement, j'avais une question, puis j'étais curieuse de savoir ça. Mais là, tu sais, d'habitude, t'es habitué de vendre des choses aux gens, tu sais, de vendre... Ouais. T'es un vendeur naturel. Un vendeur naturel. Mais là, c'est PE qui t'a vendu quelque chose. Ouais. T'aurais-tu du feedback à lui donner des conseils? Non, pour elle, roast-moi un peu. Non, mais pour elle, c'était vraiment bon. Puis c'est la raison pourquoi que j'ai pas hésité une seconde. Moi, là, dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est me faire closer. Genre, exemple, quand là, que je m'en vais chez Best Buy, j'haïs ça. Parce que le monde ne sont pas payés à commission. Ils sont payés à l'heure. Fait que tu sais, comme des fois, le monde sont comme, ah ouais, les hosties de vendeurs à commission. Je suis comme, non, c'est bon, hein, tu sais. Parce que pourquoi? T'es comme, parce que, tu sais, comme quand je suis allé acheter mon auto, je suis allé dans le concessionnaire Audi que j'ai travaillé. Mm-hmm. Puis le vendeur, tu sais, j'ai pas négocié le prix du char parce que je savais que c'était un modèle spécial que je voulais. Puis tout, c'est comme, tu le veux, tu le payes, puis comme, tout bad. Ouais. Mais je voulais qu'il me close, tu sais. Puis genre, j'étais comme, je veux qu'il me fasse vivre un wow. Puis honnêtement, c'est un bon vendeur. Mais j'étais comme, je le voulais, le char. Mais je suis comme, là, je comprends pourquoi que le monde capote avec moi. Tu comprends? J'étais comme moi, c'était comme... Je focusais pas sur, on va dire, le côté... Bon, ben là, genre... T'as genre tel nombre de features, pis t'as telle affaire. Je suis comme, non, assis-toi dedans, check ça comment c'est cool. Puis comme, garde, mais on va aller faire un tour. Puis là, mais, plus mettons, versus les autres vendeurs, t'es plus comme, non, mais OK, mais est-ce que les chiffres font du sens? Est-ce que ça fait du sens? OK, parfait. Bon, ben là, on va aller l'essayer parce que je sais que je perds pas nécessairement mon temps. Mais moi, j'étais comme, non. Pour à l'inverse, ben quand c'était plus cher, c'est comme, moi, mais tu sais, comme, check ce que t'as vécu. Puis j'ai comme, c'est ça, en bout de ligne. Peu importe ce que t'achètes, je trouve, ou peu importe. Mettons le monde, on dit tout qu'on a un budget, on dit tout qu'on a ci, qu'on a ça, mais en bout de ligne, quand tu veux une expérience de débile, puis c'est pour ça que même qu'il y a des places que j'ai pas achetées, que je voulais le produit, mais j'étais comme, je peux pas l'acheter ici, en tout cas, tu sais, je peux pas juste parce que, genre, le service, c'est comme de la merde, fait que j'aime ça me faire closer, fait que c'est pour ça que quand, mettons, on s'est parlé, c'était tellement focusé sur des valeurs que j'ai face à, tu sais, c'était l'humain, c'était genre, même, tu sais, niveau de... Tu sais, c'est con, mais comment que les contrats sont faits, etc. C'est on va de l'avant, puis on s'adapte. Parce que moi, avec, j'aime pas ça sticker sur l'argent. Tu sais, ça reste que dans une business, il y a le facteur argent. Tu sais, comme le monde qui travaille avec moi, tu sais, veut pas, je veux qu'il y ait des bonnes payes, etc. Mais c'est comme, je veux qu'on établisse de quoi qu'on n'ait plus jamais besoin d'en parler. Tu sais, c'est juste comme, c'est ça, puis en bout de ligne, tout le monde est content, puis je veux que tout le monde fasse de l'argent, mais faut qu'il y ait un threshold mais il faut que la business aussi fasse de l'argent, mais je veux que le monde soit fier de donner ce qu'il donne à la business. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que
OK, garde, on se donne, mais en même temps, de l'autre bord, ben, si jamais, mettons, ben, il y a des frais, je sais pas, mettons, une poursuite, un whatever, un ci, un ça, ben, c'est tout lui qui prend le risque, c'est lui qui paye les bureaux, les affaires, puis je veux pas à l'inverse qu'il fasse comme, c'est un greedy, tu sais, fait que de trouver le threshold, puis comme, c'est bon, c'est fait, right, next. Puis je trouve qu'avec des partenaires d'affaires, c'est un peu la même affaire. Comme j'ai comme des partners, j'ai un conseiller en sécurité financière, j'ai un courtier immobilier, puis je sais que j'ai le leverage que je pourrais dire, écoute, à partir de maintenant, je prends 10% de plus. Puis il fera affaire avec moi pareil. Pourquoi? Parce que genre, je sais que j'ai changé un peu sa vie, du sens que toute la business, mais qu'on lui donne, mais je suis comme, moi, ce qui est plus important, c'est d'être, mettons, loyal, puis je pourrais avoir plein de courtiers, exemple, mais je suis comme... Puis on s'est fait approcher par genre beaucoup qui étaient prêts à m'offrir plus. Je suis comme, non, il travaille bien, il me représente bien, puis c'est ça qui est important. Puis je trouve que dans toutes les sphères, tu sais, fait que c'est pour ça que je te dis, moi, je vais toujours prendre une décision en fonction de l'humain et non en fonction de nécessairement... Le produit en soi. Ben, parce que je me dis que ça va suivre. Puis la même affaire quand, mettons, exemple... Puis là, tu sais, je parle d'engager, mais exemple que j'aurais à investir dans une business, je pense que... Oui, mettons, tu regardes la business. Est-ce que, mettons, elle va en fonction de mes valeurs, tu sais? Moi, personnellement, j'aurais de la misère à investir dans une business, on va dire, de junk food. Pourquoi? Ben même si ça peut être lucratif, je suis comme... Tu sais, je suis super croyant de bien manger, bien dormir, de s'entraîner. Fait que oui, je pourrais faire de l'argent, mais j'aime mieux, mettons, me dire, à plus long terme, je pense que le monde va devenir de plus en plus conscientisé à bien manger puis tout. Fait que je préfère, mettons, qu'à court terme, peut-être investir dans une business qui soit moins payante, mais que je sais qu'elle a plus de potentiel. Puis les gens, c'est la même affaire. Fait que, mettons, qu'il y a quelqu'un qui me pitch une idée, je vais faire, OK, parfait, l'idée est bonne. Mais l'humain, est-ce qu'il est drivé? Parce qu'en bout de ligne, c'est comme, si t'as pas la vision, c'est pas... fait la différence. Exact. Fait que là, on est en janvier, right? L'épisode va être en janvier? Ouais. PC, quand est-ce que ta bannière va être publique? Honnêtement, c'est censé être dans le premier, mettons... Techniquement, c'est censé être le 1er janvier, mais là, tout est plus long, mettons. Là. Fait que, tu sais, mettons... Pas nous, en tout cas. non, ça pourrait... Moi, ça pourrait, ça me fait capoter, man. Genre, puis je sais pas, j'étais à toi, j'en parlais ou c'était... J'ai comme, à chaque semaine qu'on se fait un speech, je suis comme, wow, man, on est sur une autre planète, que normalement, c'est moi qui veux toujours que ça aille plus vite. Là, je suis comme, j'ai genre de la misère à suivre, mais c'est comme super positif. Mais mettons, sur d'autres volets, peut-être plus de comme les conventions, les affaires qui sont à faire. Ouais. Mais mettons, d'ici le mois de mars, selon moi, tout va être opérationnel. Puis en mars, la bannière va être ouverte, publique, puis tu vas commencer à avoir des groupes qui vont se créer sur la bannière. Ouais. C'est tellement excitant. Puis tantôt, tu parlais d'argent, puis j'aimerais revenir à l'argent un peu parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer leur projet d'entrepreneuriat, qui vont lancer leur site web, qui vont lancer leur application, puis qui vont vouloir faire affaire avec peut-être une plus petite équipe ou quelque chose d'un peu plus, genre un freelance avec une version un peu plus brouillon pour se starter. Mais toi, c'est complètement le contraire. Tu as vraiment voulu faire affaire avec une agence comme la nôtre qui est une grosse équipe. Il y a des designers, il y a des product managers, il y a beaucoup de développeurs qui sont impliqués dans ce projet-là. Pourquoi tu as pris la décision de, dès le début, justement, investir la totale pour ce projet-là au lieu de comme te faire une V1 un peu plus brouillon puis après ça, voir si ça fonctionne bien, de comme... C'est vrai, te lancer un peu plus, ça m'a surpris, un peu plus deep. Ouais, ça m'a surpris que tu étais all-in, puis t'avais. Ben, en fait, tu tenais à ta vision, puis ça se ressentait. Ben, c'est parce que, tu sais, de un, mettons, le fait, tu sais, que c'était clé en main, tu sais, même, je pense, avec le design, puis tout, des logos, puis des affaires, c'est vraiment été que. Mettons, moi, j'ai souvent eu des problèmes à déléguer parce que je suis dans un domaine, mettons, que j'ai été justement de la vente, puis même encore aujourd'hui, du sens que moi, je suis associé à quand tu es au travail, si tu parles à un client, ben, puis genre, soit tu vas vendre un char ou soit tu vas conclure whatever what, ben là, mettons, tu vas être rémunéré. Fait qu'on dirait que quand que je fais pas ça, puis quand que je fais plus de gestion, c'est comme, OK, mais les meetings, tout le kit, on perd notre temps. Là, faut que je sois en train d'aider des gens, là, tu comprends? Faut que je sois en train. Puis là, justement, vu que ça prend de l'expansion, puis là, j'ai une équipe, j'ai un groupe, whatever, je suis comme, j'ai pas le choix de. Faut que je délègue certaines affaires. Puis justement, j'ai eu la confiance de me dire comme, OK, non, mais vous autres, vous êtes les experts là-dedans. Fait que vous allez comme vous occuper de ça. Mais moi, c'est pour ça que je dis, l'argent pour moi, des fois, le monde, ils vont dire que l'argent, c'est pas important. Mais mettons, il y a comme un quelque chose du sens que je veux qu'on fasse de l'argent, mais pas. Moi, mettons, je veux pas faire de l'argent pour nécessairement m'acheter la grosse cabane, puis mettons, tu sais, avoir les grosses affaires, les grosses bagues, les grosses affaires. Pourquoi? Parce que je veux juste qu'on ait de l'argent pour pouvoir justement driver ce genre de projet-là. De me dire, je veux pas prendre des décisions en fonction de me dire, ah, OK, bon, on va faire ça parce que mes moyens me permettent ça. Je veux faire, OK, c'est ça, faut qu'on fasse, parfait. Puis qu'après ça, c'est comme, bon, ben ça coûte, tu sais, que le facteur prix soit un peu secondaire parce que je suis comme, ma vision, puis la façon dont que je vois ça, je suis comme, c'est la bonne.
Fait que si tu vires ça pour économiser de l'argent ou whatever, je trouve pas que c'est la bonne chose. Puis même affaire. Puis c'est pas une mentalité que j'ai là parce que, mettons, je fais plus d'argent. C'est une mentalité quand même quand que je faisais 65 000 par année. C'est comme, exemple, que je voulais m'acheter, on va dire, un ordi. Je suis comme, OK, mais je veux lui. Puis là, je suis comme, fuck, il est genre 3 000. Je suis comme, OK, mais je vais attendre, mais je vais acheter lui. Puis là, le monde est comme, ben, tu pourrais prendre celui, genre, qui coûte 700. Fait que là, mettons, mais tu vas acheter celui qui coûte 700. Puis là, tu pourras pas faire ce que tu veux. Ou tu vas pogner une heure ou genre, whatever. Fait que j'ai toujours été à l'inverse de comme, qu'est-ce que ça me prend? Puis là, combien ça coûte? Puis non, genre, OK, sont combien? Bon, moi, je peux aller en fonction de cette braquette de prix-là. Puis je pense que c'est... Personnellement, je trouve que c'est la meilleure affaire parce que je trouve que ça revient encore à... Je trouve pas nécessairement que prendre des décisions en fonction de l'argent, c'est les bonnes décisions. Tu sais, exemple... tout le temps pour ton argent. Ouais, puis même affaire, tu sais, comme... Tu sais, puis c'est correct, là, tu sais, mais j'ai des amis à moi, mettons, qui font de l'argent, mais tu sais, eux, mettons, acheter des chandails à 1000$, c'est important, tu sais. Acheter des... Avoir l'air de... C'est vraiment important. Puis c'est correct, mais dans ma tête, moi, je suis comme, man, il y a un... C'est pas mes valeurs à moi, par exemple. Oui, c'est ça. Puis de ce que je comprends de notre courte conversation depuis 1 heure, là, en tout cas, c'est que t'es plus une personne qui veut faire de l'argent pour avoir un impact en bout de ligne sur l'industrie puis pour changer quelque chose. Tu vas faire de l'argent pour rendre tes rêves réalité, pas nécessairement pour toi personnellement. Ça, je trouve ça vraiment beau. Je t'admire beaucoup pour ça. Parce que même, mettons, puis peut-être pour fermer ce petit... Tu sais, comme quand, mettons, que j'ai acheté mon char, pour moi, c'était un char de rêve. Tu sais, c'est genre une RS5 compétition, puis tout, j'étais comme, man. Puis quand que je me suis assis dedans, je suis tombé fucking dépressif. Parce que quand je suis parti, là, j'étais comme, OK, ouais, le son est plus cool que ton C35 que t'avais, puis tout, OK, mais je suis comme en bout de ligne, tu sais, oui, c'est hot, puis tu sais, des fois, le monde est comme, il est cool ton char, mais là, dans ma tête, tu changes pas. Tu changes pas, whatever. Puis il y a eu, mettons, souvent des moments comme ça que ça m'a fait ça, que je pensais que mec, j'aille, mettons, telle affaire, ça allait. Ou même tel salaire. Tu sais, justement, en vente, j'ai passé, mettons, quand j'ai commencé chez Best Buy à faire 30 000, quand j'étais chez Woody, mettons, je faisais 150. Mais je trouve que même chez Woody, à la fin, j'étais comme, good, mais tu devrais-tu faire ça, mettons, dans 5 ans? Puis la réponse était comme non. Puis là, je suis comme, pourquoi? Parce que quand, mettons, que je parlais, on disait à ma mère, mon père, mon entourage, tu sais, c'était comme, OK, non, mais t'as vraiment une bonne paye, puis toute l'équipe. Puis là, j'ai réalisé, oui, mais la vie, tu vois que c'est pas l'argent, c'est le purpose. Pourquoi tu vas pas faire ça? Puis c'est la journey. T'as-tu peur que ça te fasse la même chose avec ton cabinet, qu'une fois que tu vas l'avoir ouvert? Parce que ça, j'imagine, c'est un objectif à peine réalisable quand tu es un courtier hypothécaire. Quand tu commences de te dire que tu vas partir ta bannière, puis tu as des groupes sur toi, ça doit être à peine possible. Que, mais après ça, tu vas le réaliser. Est-ce que tu vas... T'as-tu peur que tu manques d'objectifs? Ce que j'ai accepté, c'est que ça va toujours être plus loin. Tu sais, comme... Puis, mettons, aujourd'hui, je réalise pourquoi il n'y a pas plus de cabinet. Parce que tout est long, tout est cher. Tu sais, comme... Là, mettons, j'ai comme 2 personnes qui sont presque full-time sur le cabinet. Mais je suis comme... Faut que tu aies le cash flow pour pouvoir, mettons, payer ça, pour pouvoir avancer. Mais je le sais déjà que quand le cabinet va être ouvert, puis j'en ai déjà parlé à du monde qui nous aide là-dedans, je suis comme, là, écoute, la première affaire qu'on met en place, Ontario-Vancouver. Comment qu'on va faire pour aller là? Fait que tu penses déjà au prochain. Ouais, puis là, c'est comme, OK, mais comment qu'on va percer d'autres bords? Puis là, on travaille avec du genre de AI pour faire en sorte que, mettons, on parle comme là, mais je parle en anglais, puis tu t'en rends pas compte. Genre, tu sais, il n'y a pas de... Fait que c'est comme, comment qu'on va faire? On teste des trucs, puis tout, puis je suis comme... Après ça, OK, mais comment qu'on va aller ailleurs au Canada? Puis, tu sais, plus loin que ça, le marché américain, tu sais, pour donner, mettons, un exemple, on parlait d'argent. Un courtier hypothécaire, mettons, que t'exclus les frais que la bannière va prendre, va faire à peu près 1% sur l'hypothèque, mettons. Mais aux États-Unis, mettons, c'est 2-3%. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a 500-600 banques, c'est toutes des banques privées. Fait que la compétition est vraiment grosse. Puis aux États-Unis, c'est pas compliqué. Genre pratiquement 100% du monde va faire affaire avec un courtier parce que c'est vraiment pas comme si, même ailleurs au Canada, genre 40-50% du monde va faire affaire avec un courtier versus au Québec, c'est comme 20%. Pourquoi? Parce qu'au Québec, c'est vraiment pas connu. Mais les hypothèques sont plus longues aussi. Ouais. Right? Aux États-Unis, c'est pas comme, tu sais, nous, on va renouveler. Mettons la moyenne, c'est peut-être 5 ans. Eux, ça a l'air d'être le terme au complet. Là. C'est ça. Eux, dans le fond, ils ont comme des amortissements, un peu comme en Europe. Tu négocies ça, mais mettons, tu prends soit 25 ans, soit 30 ans. Mais je me suis renseigné un peu là-dessus, mais j'ai pas vraiment beaucoup d'informations. Mais il doit y avoir justement des clauses puis des affaires pareilles. Je peux pas croire que. Tu sais, si tu brises ton hypothèque dans, on va dire, 7 ans, puis là, tu sais, t'es comme, c'est quoi la pénalité, là, tu comprends-tu? C'est très genre 22 ans payé, là. J'avoue. Fait qu'il doit y avoir des clauses, mais oui, je sais que c'est pas tout à fait pareil comme ici, là, tu sais. Mais reste que toi, c'est là qu'ils vont tes ambitions, là. C'est là déjà Québec, le Canada anglais, puis après ça, les États-Unis, puis...
pour vrai, là, mettons, mon big goal, là, c'est qu'on ait une banque un jour. Mais au Canada, c'est le BHAG, là. Il l'a dit ici, hein? Il l'a dit à l'update Third Bridge, je tiens à le dire. Ouais, d'avoir une banque. Ouais, mais, tu sais, puis on pense déjà à... Parce que, tu sais, on a des clients, des fois, qu'ils nous approchent, puis, tu sais, ils se sont fait crosser par des prêteurs privés, mettons. Puis comme... Fait que, tu sais, ça, c'est peut-être un autre business que je pense qui est comme... On pourrait partir peut-être avec ça, mais, tu sais, vraiment, c'est des contrats transparents, legit, parce qu'il y en a que, des fois, tu sais, t'as pas le choix... Exemple que t'es dans tes travaux, t'es as pas fini, etc. Puis c'est plus cher que prévu, ben la banque elle passera pas. Fait que puis aucune banque, même pas alternative à rien. Fait que là t'es comme t'as pas le choix de te virer vers des prêteurs privés. Puis là tu sais t'es comme des fois prêteur, un peu comme le courtage hypothécaire. Je trouve que le courtage hypothécaire avant ça avait peut-être une connotation plus négative, mais je trouve que prêteur privé ça a une connotation négative. Mais comme je suis sûr que il y aurait moyen de peut-être changer ça. Ouais. Fait que je suis comme genre moi j'ai de la misère à investir, mettons, dans l'immobilier ou même dans la bourse pis tout. Parce que, genre, j'aime trop... Moi, pour moi, mettons, de l'investir, j'aime trop investir dans des business. Tu sais, comme, mettons, exemple, cette année, on aurait investi, j'ai réengagé, etc. Puis je me suis fait souvent demander, comme, par d'autres courtiers, ils sont comme PC, t'as engagé du monde super rapidement, mais t'as pas eu peur, mettons, de ces salaires-là. Mettons, du jour au lendemain, t'as passé de j'ai pas de salaire à j'ai presque 200 000 de salaire. Puis je suis comme, non, parce que je savais, mettons, que l'argent rentrait, mais comme, puis moi, mon but, c'était même pas nécessairement de OK, good, mais il faut que je me garde de l'argent pour faire du profit. J'étais comme, non, mon pire, si on réinvestit tout à 100%, ben c'est pas grave, parce que je me dis, plus tard, ça va finir par revenir, le long terme, etc. Puis là, tu sais, c'est un peu la même affaire. Je suis comme, tant qu'à placer l'argent, mettons, à bourse ou dans l'immobilier, que c'est vraiment du long terme, puis que c'est con, mais t'as pas de contrôle vraiment là-dessus. Tu sais, parce que ça fait comme une couple de fois que j'ai mon chum qui est courtier qui m'arrive avec des projets. Il est comme, hey man, on pourrait mettre, mettons, on va dire de même, l'immeuble est comme 1 million, on pourrait mettre 100 000 chaque. Puis là, je suis comme, là, on calcule, mettons. Puis là, je suis comme, bon, là, on va mettre 100 000 chaque pour un achat d'un plex. Là, avec le paiement hypothécaire, les taxes, ça va nous coûter, mettons, on tombe dans le négatif d'à peu près 200-300$ par mois. Fait que là, dans 15 ans, là, t'sais, c'est vrai que c'est un bon investissement. Puis je suis comme dans 15 ans, mais je suis comme aujourd'hui, je pourrais prendre ce 100 000-là. Tu sais, puis comme soit le réinvestir dans d'autres gens, dans ma business, ou soit, exemple, justement, c'est pour ça que je pense tranquillement pas vite, peut-être aller vers, peut-être, OK, prêt privé, etc. Peut-être pourquoi? Parce que t'es comme, exemple, que je dis ça de même, tu charges, on va dire, du 8-9% à quelqu'un pour, mettons, qu'il finisse ses travaux, puis c'est un prêt d'1 an. Ben, l'intérêt est payé à chacun des mois. Le cash, il revient rapidement, puis tu peux build un portefeuille pour là, après ça, justement, dire, OK, mais est-ce qu'on pourrait pas offrir, justement... Puis là, mettons que je pense encore plus loin, je suis comme, tu pars de même, là, après ça, t'es comme, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, mais ils ont des comptes chèques, right? Puis là, t'es comme, les comptes chèques, ils rapportent combien? Tu sais, mettons, toi, on va dire, t'as 10 000 dans ton compte de banque, puis je check, mais c'est mon statement d'un fois, puis je suis comme, bon... T'as 10 000 dans ton compte de banque. Puis là, tu vois, mettons, bon, intérêt payé, 0.1%. T'es comme, dis-moi que c'est 0, ça va être moins pire, est-ce que c'est moins insultant. Exact, c'est moins insultant. Mais là, je suis comme, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver une façon d'offrir à des gens qui aient un genre de compte chez nous qu'on pourrait faire, mettons, des prélèvements automatiques? Tu fais genre, OK, tu prends, mettons, 25$ par semaine, qui est prélevé, mais dans ton compte, puis il fait aucun rendement. Mais après ça, quand, exemple, qu'on a un client qui veut un prêt, mettons, puis là, en fonction du risque, tout, on dit, bon, ben, on va te charger, mettons, 10% d'intérêt. Puis là, t'es comme, OK, là, tu vas, mettons, envoyer ça à, genre, la bande de clients qui ont, je sais pas moi, ben, de l'argent chez vous, puis ils peuvent accepter de passer leur argent. Puis là, OK, bon, ben, mon argent, va être locké pendant 1 an, puis je vais faire 5%. Tu sais, mettons, tu spread, mettons, fait que je suis comme, y a-tu moyen de pousser ça? Puis après ça, t'es comme, OK, mais s'il y a des cartes de crédit après ça que tu connais, tu round up le montant plus haut. Tu sais, mais il y a des compagnies qui font ça, mais vraiment aller chercher comment qu'on peut, mettons, aider les gens à faire plus d'argent avec leur argent. Puis t'as quand même le pouls sur... Je pense pas que t'es capable de stamper un prêt nécessairement A ou B. T'es-tu capable de le faire, ça? Ou t'as juste le feeling de genre, OK, tu regardes un dossier... Moi, je sais, je suis comme, bon, celle-là, on va l'envoyer à telle place, parce que c'est ça. Bon, puis là, direct, comme, toi, ça marchera pas, mettons, avec un prêteur conventionnel, mais alternatif, ça pourrait marcher. Mais t'es capable de gager le risque d'un dossier en particulier. Fait que tu pourrais même le qualifier de ton côté. Parce qu'il y a plein de clients, là, mais qui nous ont appelés, puis je suis comme, ça marche pas, mais moi, je t'aurais passé mon argent. Puis même là, récemment, là, veux dire, mais les taux d'intérêt étaient à genre, mettons, un 3 ans fixe, exemple, c'est à genre 6,6. Puis tu vois, mettons, le profil du client, puis comme, je te passerai un 3 ans fixe à 5,8 demain matin. Mais c'est pas ça des prêteurs virtuels ou je sais pas comment t'es appelles? Des prêteurs virtuels, c'est que dans le fond, eux, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils ont une partie que c'est leur fonds, mettons, mais ils ont énormément de leurs fonds qui sont pas à eux. Tu sais, mettons, exemple, tu vas avoir, on va dire, prêteur virtuel A. Ben là, lui, généralement, mais les taux sont meilleurs parce qu'ils n'ont pas de pignon sur rue, ils ont beaucoup de moins de frais.
Mais exemple, on va dire, eux autres, ils vont aller voir, on va dire une banque comme TD ou Scotia ou BMO. Puis là, ils vont dire, on aimerait ça que vous nous passez, mettons, 250 millions. Ça serait quoi, mettons, votre taux d'intérêt? Puis là, mettons, ils vont dire, on vous le passe à temps. Parfait. Fait qu'eux, mettons, ils vont faire un spread vraiment petit sur le prêt en tant que tel. Puis, mettons, il y a des compagnies ils ont des prêteurs virtuels que la majorité de leur argent, ils le font même pas avec ça. C'est qu'ils offrent justement des services de souscription aux grandes banques. Puis c'est là qu'ils vont vraiment faire leur argent, tu sais. Fait qu'ils font même pas l'argent tant que ça sur le prêt en soi. Sur le prêt en soi. Tu sais, puis après ça, c'est sûr qu'il y a une grosse partie que je connais pas encore, mais plus ça va aller, plus je vais baigner là-dedans, puis plus que je vais vouloir aller vers ça. Man, quelle industrie que c'est genre des underbelly, là, tu continues à creuser, puis t'es comme, aïe, ça marche de même. Puis c'est là, tu te rends compte, comme au début, tu sais, mon goal, c'est comme, OK, mais un jour, je veux qu'on soit, mettons, le premier courtier hypothécaire au Québec à faire 1 milliard de chiffre d'affaires tout seul. Puis là, moi, c'est comme, fuck ça. Puis je suis comme, on va le faire un moment donné, mais là, moi, je suis comme, man, c'est big, 1 milliard. Mais t'es comme, pour une banque, là, 1 milliard, là, t'as pas des sur eux autres, t'es une goutte dans l'eau, là. Ouais. C'est comme, c'est fou à quel point que l'industrie, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça stagne, c'est la même chose. T'sais, les règles sont écrites par les banques. Ouais. PC les change. Puis PC est en train de changer ça, les règles par règles. Est-ce qu'il y a des nestos de ce monde? C'est une menace pour toi? Est-ce que c'est de quoi qui t'inspire même à dire comme, hey, je pense que c'est un angle qu'on devrait regarder de notre côté? Comment tu vois un peu des produits comme ça? Genre, je le sais pas encore, mais tu sais, j'ai déjà entendu justement comme des vous dire que tu sais, Nesto voulait peut-être aller vers le canal courtage. Tu comprends? Pourquoi? Parce que le monde, ils ont extrêmement confiance. Tu sais, ils ont plus confiance en ça. Tu sais, c'est comme... C'est justement comme des Cambridge. Parce que moi, mettons, je crois... Mon modèle d'affaires, c'est très l'opposé de ça. Tu comprends-tu du sens que comme... T'es sur le relationnel. Le relationnel, sur le service, sur etc. Puis... Genre, je sais pas encore, je pourrais pas m'avancer, mettons, par rapport à ça, à dire c'est quoi vraiment le verdict, tu sais, autant... Surtout... Mettons qu'on dise une compagnie en tant que telle, parce qu'il y en a beaucoup, mettons, mais de ce genre de compagnie-là, tu sais, c'est pas rare qu'on reprend des clients qui sont comme PC, genre, le service. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils sont un peu dans la même lignée que les institutions financières en termes de comme... Le monde, ils nous appellent parce qu'ils veulent du service. Puis comme, ils n'ont pas nécessairement ça. Ou tu sais, même, il faut faire attention parce que, tu sais, d'info aussi, le monde, ils voient des affaires en ligne avec des compagnies, justement, qui ont des noms un petit peu spéciaux. Genre, qui sont comme, je vais prendre mon hypothèque avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont le meilleur taux. Mais dans les contrats, exemple, là, tu peux pas briser ton hypothèque ou t'as telle clause, t'as telle affaire. Puis le monde, il lit pas ça. Puis ça nous est arrivé souvent, mettons, du monde qui ont fait genre, on leur apprenait qu'ils pouvaient pas briser leur hypothèque. On leur apprenait d'affaires, puis ils sont comme, mais what the fuck, mais cette fois, je suis comme, oui. Mais au moment, mais au moment que tu as signé ton hypothèque, probablement que tu voulais le meilleur taux, là, puis sûrement que tu négociais avec quelqu'un d'autre, puis parce que le courtier, il a accès aussi à ce genre de produit-là. Mais moi, j'ai jamais vendu ça, puis je te vendrais. Mais genre, si tu veux ça, appelle quelqu'un d'autre. Parce que c'est beaucoup trop restrictif. Fait que, c'est pour ça que je dis, moi, je pense beaucoup, mettons, à la rétention, puis à, tu sais, comment que ça peut aller plus loin. Puis c'est pour ça que même, tu sais, quand je dis end goal, mettons, la banque, puis tout, je suis comme... C'est jamais dans l'optique de juste te faire plus de cash. Dans l'optique, c'est quoi le meilleur service que tu peux offrir? Non, exact. Parce que comme la vérité, c'est que, tu sais, c'est con à dire, mais qui rentre, mettons, dans le compte demain 200 000 de plus ou non, c'est pas ça qui va être game changer. C'est vraiment plus, comme que je te dis, l'impact puis le long term. Puis, exemple, tu prends un gars comme MrBeast. Tout le monde connaît MrBeast? Ouais. Tu connais-tu MrBeast? Ouais, tu connais MrBeast? Tu connais-tu MrBeast? Non, t'es comme... Attends. Non, le plus gros YouTuber ever. Le gars, il a genre 220 millions d'abonnés. YouTube. OK, mais pour t'expliquer vraiment brièvement, puis je l'aime, ce gars-là, parce que je suis comme... Ça serait mon genre de faire, tu sais, comme... Puis il m'a même inspiré parce que, tu sais, lui, exemple, là, il a commencé, je pense, il y a quoi, 10 ans à faire des vidéos YouTube, s'il y a pas un petit peu plus. Dans sa chambre, oui. Dans sa chambre, tu sais, des affaires obsessives, style répéter, genre Logan Paul 100 000 fois. OK. Puis là, il a fait des affaires vraiment fuckées. Puis quand ça a commencé à pogner ces affaires, parce que le monde était comme, hey, check ça, comment c'est fucké. Puis, ben... Tout l'argent qu'il faisait avec ça, à 100%, il a réinvesti. Mais comme exemple, qu'il faisait 10 000, il allait voir un itinérant puis il disait, tiens, 10 000 $. Puis là, le monde était comme, oh. Fait que là, le monde écoutait ça. Puis mettons, exemple, qu'il faisait 300 000, ben, il allait acheter genre une Lambo avec genre 300 000 puis il donnait, mettons, comme la Lambo à quelqu'un de random. Fait que, mais toujours, au point que c'est rendu que comme à Star, il y a genre des business, tout le gars, il vaut, tu sais, il s'est fait offrir 1 milliard puis il a pas vendu parce qu'il dit, selon moi, ça vaut 8-9 milliards, mais t'es comme...
le gars, tu sais, c'est un typique geek en plus, le typique, genre, je trouve, Silicon Valley type of guy, là, de comme. Mais visionnaire, puis il croit, puis il continue à pousser, ouais. Tu sais, c'est toujours été réinvestir, puis t'es comme, pourquoi lui, ça a marché vraiment plus que les autres? C'est que je trouve que t'arrives à un certain niveau, une année dans ta vie, que t'es comme, t'as un choix à faire entre, OK, mettons, là, je pourrais m'acheter une belle cabane, je pourrais ci, je pourrais ça, puis veux pas, plus je trouve que t'avances, puis plus que c'est dur de prendre des risques, parce que t'es comme, OK, mais là, j'ai plus à perdre qu'au début, mais moi, j'essaie toujours de me ramener, je suis comme, oui, mais même si tu perds tout demain matin, tout ce que t'as appris, puis comme, c'est pour ça que je dis, je prends jamais pour acquis ce que j'ai, puis je m'assois jamais là-dessus parce que je suis comme demain, ça se peut que tu prennes une décision vraiment comme boum qui fasse en sorte que comme tout explose. Puis tu repars. Mais je trouve que c'est avec des décisions comme ça que justement, comme tu dis, tu révolutionnes, puis que tu mets toutes les os de ton bord, que ça l'explose encore plus parce que le monde a peur de prendre des risques, puis le plus que tu es différent des autres, le plus que tu te démarques, tu sais. Puis j'aimerais revenir à ce que tu disais tantôt parce que tu parlais que tu voulais quand même garder un service humain et puis que tu te différenciais des autres compagnies un peu comme ça, justement, qu'il y en a qui signaient des hypothèques qui pouvaient jamais closer ou whatever. Est-ce que tu dirais que justement en investissant un peu plus en numérique, tu veux un peu leverage le plein potentiel du numérique au service de l'humain ou tu veux automatiser certaines choses pour... Non, c'est vrai, c'est vraiment pour l'humain parce que comme justement... Je parle à beaucoup de clients. Tu sais, comme moi, dans ma tête, tout le monde a une propriété. Mais tu sais, ça arrive que tu as un chalet, ça arrive que tu as peut-être. Puis là, j'étais comme, OK, mais. Parce qu'encore une fois, d'un point de vue d'un courtier, par exemple, je suis comme, un coup que tu as fait l'hypothèque, le client, exemple, il va télécharger l'application de la banque. S'il y a 2-3 hypothèques, il va avoir 2-3 applications. Ou peut-être qu'il va en avoir aucune parce qu'il est comme, man, il y a ben trop d'affaires, il y a ben trop de. Tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui sont pas là-dedans sont comme. Puis là, il faut que je commence à avoir 2 applications, 3 applications. Fait que là, je suis comme, pour le courtier, techniquement, je pense que c'est nouveau, surtout de ce qu'on fait, de garder un lien avec le courtier un coup que c'est fait. Tu sais, on a fait des hypothèques, mettons, de clients il y a 2 ans et demi, puis ils répondent à mes stories d'un fois, puis je suis comme. Man, tu sais, lui, il me voit encore à tous les jours. Je suis comme, c'est fou parce qu'il me voit dans mon day-to-day. Tu sais, avant, c'est comme, tu fais l'hypothèque, OK, le conseiller en hypothèque. Puis comme, souvent, mettons, ça nous arrive, je suis comme, t'as-tu fait affaire avec un courtier hypothécaire? Puis je suis comme, ben oui, c'était qui? Puis là, je suis comme, wow. Tu sais, versus là, c'est comme, la personne, elle s'attache à l'humain. Fait qu'elle fait affaire avec toi. Pas parce que, oui, parce que t'es courtier, mais parce qu'elle comme, elle se rattache à tes valeurs, puis à comme ce que t'es. Puis je veux que l'application, ça soit un peu la même chose, du sens que, je suis comme, surtout pour le point de vue du user, comme moi, exemple, que je ferais affaire avec justement le cabinet ou ce courtier-là, de me dire, bon, là, exemple, j'ai mon whatever chez tel prêteur, j'ai mettons, mes 2-3 propriétés, tu restes rattaché à, tu sais, tu perds pas nécessairement la personne parce qu'elle a ton application, elle peut mettre ses documents dedans, elle peut checker ses hypothèques et ses affaires, puis comme, en plus, c'est que, tu sais, je veux amener ça qu'en 2 clics, il y a quelqu'un qui l'appelle. Ouais. Fait que je suis comme, d'amener ça vraiment comme la simplicité, tu sais, elle se lève un matin, man, je sais pas trop quoi faire, un clic. Tu sais, même pas de questionnaire, tu sais, c'est vraiment le plus, encore une fois, dans le mindset le plus simple possible. Puis je suis comme, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients. Fait que je suis comme, parce que justement, les courtiers sont pas nécessairement tous, mettons, assidus, sont pas tous freaks, peut-être obsessifs comme que je suis, etc. Puis je suis pas là en train de dire, il faut que tu sois comme ça. Non, c'est. Chaque humain a différentes ambitions puis veut se rendre à des places différentes. Puis mais moi, je veux aider le courtier à pouvoir être le plus paresseux possible, mais qu'il fasse vivre, mettons, l'expérience la plus wow, pareil au client. Ouais. La paresse, c'est ça qui est le motif de plusieurs innovations technologiques. Hein? On en a parlé dans l'épisode 7. Allez écouter l'épisode 7 si vous l'avez pas écouté encore, d'ailleurs. Mais c'est intéressant. Puis en plus, comme tu dis, ils tombent au bout de leurs doigts. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils te voient passer. Mais en plus, là, tu as l'application qui est au bout de leurs doigts aussi. L'importance, mobile first. Ben oui. Ça va être c'est ça. T'sais, autant, mettons, pour. Puis de le penser, parce que. Puis aussi, ce qui est un peu. Je trouve qui m'impressionne de ce qu'on fait, c'est. Des fois, j'ai du monde de 18 ans qui m'appelle, mais l'autre jour, je parlais avec une madame de 79 ans. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment wide, là. Puis, fait que c'est pour ça que je suis comme, OK, good, mais mettons, exemple, ma mère qui a 65 ans, est-ce qu'elle serait à l'aise, elle, mettons, de dire, OK, good, mais je vais ouvrir l'application puis je vais mettre mes documents? Je suis comme, OK, non. Puis là, tu sais, tu penses justement aux banques, t'es comme, OK, mais les banques, ils ont des belles plateformes web. Fait que je suis comme, ça prend tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu puisses aller chercher tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde. Exact. Parce que souvent, mettons, puis même le courtage hypothécaire avant, c'était beaucoup, mettons, OK, moi, je fais le secteur de Gatineau. Moi, je fais le secteur. Puis moi, mais quand je suis arrivé, au début, c'était énormément jugé par rapport à ça. Parce que, ben là, PC, il prend, mettons, des clients à Terrebonne, puis il prend des clients à telle place, mais ça, c'est censé être notre territoire. Puis je suis comme, moi, je suis partout. Je veux dire, tu sais, je suis comme, il y a genre du monde du Saguenay qui nous appelle. Je suis comme, vous êtes dans les années 80 en ce moment. J'ai dit, c'est fini. Puis je dis, même si vous êtes pas
pas content, je m'en fous parce que c'est la nouvelle réalité. Il va falloir que le monde s'adapte à ça. T'sais. Adaptez-vous, step it up. Oui, puis puis les courtiers immobiliers, c'est la même chose aussi. Fait que tout évolue. Puis je trouve que le plus que tu t'adaptes vite, puis il y a même des courtiers, puis ça, je suis vraiment reconnaissant, puis je trouve qu'ils ont eu du courage que vraiment, là, qui maïssaient. Mais exemple, que je le savais, qui faisait exemple à l'interne que j'avais des mauvaises réputations, qui sont venus me voir, sont comme PC pour je taillissais. Mais aujourd'hui, genre, j'ai commencé à faire des vidéos, puis à faire ce que tu fais. Puis il dit là, je comprends mais tout ce que tu faisais. Puis je m'excuse tellement. Mais c'est tough. Mais c'est tough aussi à faire. Ça demande du guts là, de te mettre en ligne, d'arriver avec du contenu aussi. C'est tough. Puis tu peux pas stagner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un an, exemple, on faisait des vidéos vraiment plus informatives. Ça marchait, le monde, tu sais, ouais. Aujourd'hui, tu fais les mêmes vidéos, ça marche plus. Parce que c'est saturé. Puis c'est ça, mais tu sais, avec Gwen, qui fait mes vidéos, c'est une discussion qu'on a eue, tu sais. Parce que je suis comme, tu sais, le monde, mettons, ils veulent commencer à faire des vidéos, puis c'est cool. Puis genre, je suis comme, vas-y, fais-le. Mais faut que tu ailles un quelque chose, puis faut que tu sois prête à. Mettons, tu peux pas dire, good, mais je vais faire ça. Mettons, exemple, bon, mais je vais faire tel genre de vidéo. Puis c'est comme, OK, good, mais après, ça va être quoi? Après, ça va être quoi? Parce que ça évolue. Comme là, mettons, en ce moment, on est comme, OK, non, mais on pense, là, mettons, j'ai contacté, exemple, Maxi. Puis là, mettons, j'ai dit à Maxi, je fais, écoute, ben, j'aimerais ça, venir payer l'épicerie à tout le monde pendant 1 heure. Pourquoi? Je veux qu'on fasse un stunt. Puis là, je suis comme, man, OK, mettons, je budgète 50 000. C'est assez? Mettons, tu payes l'épicerie à tout le monde pendant 1 heure, tu sais? C'est comme, ça va. Puis là, tu sais, puis là, je suis comme, pourquoi? Parce que je suis comme, on est allé à un show d'humour, puis on est allé là-bas, puis il y avait plein de monde. Parce que des fois, je m'en vais à des places, puis il y a plein de monde qui me reconnaissent. Puis des fois, je m'en vais à des places, puis personne ne me reconnaît. Je suis comme, eux, ils savent tout pas que j'existe. Puis encore, à tous les jours, mais il y a du monde qui nous écrivent, ils sont comme, PC, je t'ai découvert, ça fait 2 semaines. Mais moi, nous autres, ça fait 2 ans et demi qu'on fait des vidéos. Je suis comme, le monde, tu sais, ils vont se blaser de ce qu'on fait. Mais moi, c'est parce que moi, je les vois toutes. Mais même moi, des fois, je tombe sur des profils d'avant, je suis comme, what the fuck, le gars, il a 150 000 abonnés, je l'ai jamais vu. Mais je suis comme, il y a du monde qui vit cette réalité-là avec nous. Fait que je suis comme, OK, mais comment qu'on peut, tu sais, rendre ça encore plus gros? Comment qu'on peut faire, mettons, des affaires que. Exemple, ça va se ramasser à la télé, ça va être positif. Puis vraiment rejoindre des gens comme PE qui sont pas sur les réseaux sociaux. Exact, tu sais. Ouais. Moi, j'écoute TVA Nouvelles tous les soirs. C'est ça mon nom. Il va aller se faire payer son épicerie au Maxi, puis là, il va être comme, oh shit! Oui! Puis tu sais, parce que t'es comme, faut que tu crées un gap, là. Ouais, parce que. Puis il faut que tu fasses des choses, parce que je suis comme, on a quand même créé un gap, mais je suis comme, genre, t'as justement la chance d'avoir un gap, fait que utilise ces fonds-là pour garder le gap, et faire des affaires que t'es comme, même s'il voudrait faire ça, il peut pas faire ça, tu sais. Puis moi, mettons, puis je me rappelle de quand j'ai commencé, il y avait des vidéos qu'on était plus comme, si nous autres, mettons, ben, ça n'a pas marché avec nous, il n'y a aucun autre courtier hypothécaire que ça a marché. Tu sais, c'était vraiment comme, ça fessait d'un fois. Tu sais, le monde, je comprenais qu'il y en avait, mais qui nous aidait pas. Mais j'étais comme, oui, mais moi, je me levais le matin, puis il y a un bout, je voyais moins 32 000 sur 50 000 de marge de crédit, puis je savais qu'il n'y avait rien d'autre. Fait que c'est sûr que d'un point de vue externe, puis de quand j'ai réécouté ces vidéos-là, je suis comme, parce que là, je suis plus dans la même situation. Mais là, je suis comme, à ce moment-là, moi, je le savais, mettons, tu sais, qu'est-ce que. C'est ça, ta réalité, puis. Qu'est-ce que vraiment, tu sais, je vivais, fait que je m'en allais à quelque part, mais j'ai comme eu comme un blanc, mais c'est pas grave, mais. Fait que c'est de garder, mettons, ce hunger-là, puis je trouve que c'est important. Vraiment intéressant, vraiment. Good for you, le Mr. Beast du Québec. Absolument. PC Joli Cœur, j'aime ça. Mais c'est cool l'inspiration, c'est vraiment nice. Ouais. Vraiment. Good for you. Fait que c'est pas mal tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, malheureusement, mais on a eu vraiment du fun, c'est vraiment drôle. Merci beaucoup d'être venu avec nous jaser un matin. Puis habituellement, je demande tout le temps aux gens où est-ce qu'on peut te suivre, mais toi, c'est un peu évident, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? On en a parlé pas mal, mais... L'épisode sort en janvier. Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens en janvier? 2024, ça va être vraiment... ça va être de l'expansion. Niveau vraiment, je pense, comme justement, cabinet, courtier, vraiment prendre un rôle. Maxi. C'est ça. Exact, oui, parce que puis justement, je trouve que le fait d'avoir le cabinet, ça va être mieux parce que justement, ça va... Genre, d'aider, mettons, moi, personnellement, en 2024, mettons, mes goals sont plus par rapport à moi, tu sais, du sens que oui, mettons, tout ce qu'on fait, mais je trouve que les moments que je me sens le mieux, c'est les moments, mettons, vraiment, tu sais, puis j'ai fait un post hier par rapport à ça, les moments, je trouve que j'aime le plus, tu sais, comme là, tantôt, avant qu'on commence à tourner, je pense, tu sais, je disais que, comme, tu sais, je fais des meetings avec l'équipe, bon, tu sais, c'est quoi tu veux en 2024? Mais ça me rend vraiment fier de prendre quelqu'un, comme, mettons, des courtiers qui ont commencé à joindre chez nous, qui sont montés souscripteurs, qui sont rendus courtiers, puis comme, que je les vois faire du cash, comme... Je suis content d'avoir, mettons, pu t'aider à te rendre à ton goal. Fait que je trouve que ça va être un peu ça, mais version d'autres courtiers puis du monde qui se lance dans une industrie qui pense que c'est facile, que c'est ultra difficile parce que le monde voit ce qu'on fait, mais c'est comme, oui, OK, mais quand tu rentres là-dedans, la réalité, c'est
tu fais pas d'argent, tu te lèves le matin, t'as pas de client, t'as pas rien. OK, mais comment moi, je peux t'aider là-dedans? Fait que ça va être beaucoup, je pense, du multiplier coaching. ce que tu as réussi à faire, avoir plus d'impact. Exact. Cool. Très nice. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, PC. Ouais, vraiment. Merci, PE. Très cool. J'ai Thanks, Virginie. adoré.